Donc, voilà. Donc, en tous les cas, donc, la Gemara demande le sens littéral du verset, de quoi parle-t-il? Pacheté d'écran des maïkétim, donc vers Marcham. Et donc, la Gemara là-bas, elle interprète ce verset de dire se battre. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut, en fait, a priori, la Marcha, elle est sur le fait de manger et se battre. Qu'est-ce qui peut être mangé et se battre? En fait, c'est étudier, tu vois. Ça veut dire que quand tu étudies avec quelqu'un, donc en fait, tu vois, tu te bats avec lui parce que tu vois, tu discutes et donc tu es en discussion. Donc c'est comme une bataille, mais en même temps, tu manges avec lui. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle va dire, donc elle va interpréter le verset que ça ne va pas que tu es invité chez quelqu'un qui te donne à manger, mais c'est que tu étudies avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Va Marcham, donc la Gemara dit, donc elle dit, va Marcham, la Gemara explique là-bas, Betalmid Ayoshev Ifneravo. Donc ça parle d'un élève qui est devant son maître, ça veut dire devant quelqu'un qui est plus fort que lui. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre un couteau dans ses joues? Donc, puisque ça, c'est la suite du verset. Donc, la elle continue, elle dit, Netanya, où il est enseigné dans une braïta, Abechia Omer, Abechia, il dit, Imiodea Talmid Berabo, si jamais l'élève, il évalue dans son rave, Shiachol Larzir Lotam, qui peut lui rendre une raison, un goût, une raison, bin, ça veut dire comprendre. Ça veut dire pose-lui la question. Ça veut dire si tu penses que ton rave, il peut te donner une information que tu n'as pas, ou il peut te donner une raison, tu vas te faire comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas, alors comprends-le et donc essaye d'apprendre ce que tu peux apprendre de lui. Mais d'un autre côté, l'idée c'est aussi le deuxième tavin, puisqu'il est marqué bin tavin, ça veut dire tu peux comprendre ce que tu peux comprendre, mais comprends aussi ce que tu ne peux pas apprendre de ton rave. Parce que lui-même, peut-être, il n'a pas la capacité de t'enseigner, il ne connaît pas, tu vois, il ne sait pas. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, ne lui demande pas de t'enseigner des choses que lui-même, il sera incapable de t'enseigner. Pourquoi, a priori, ça veut dire ou bien parce que tu vas l'embarrasser, tu vas embarrasser le rab, ou bien parce que lui, il va te dire des conneries. Tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, comme il est obligé de répondre quelque chose, donc il va dire quelque chose qui est faux. Donc, en fait, c'est la responsabilité de l'élève de ne pas poser des questions qui pousseraient le rab, si tu veux, à sortir des limites de sa connaissance. C'est ça l'idée, tu vois. C'est ça comme ça que le monde l'interprète, tu vois. Donc, si jamais un élève il sait que son rave il peut, tu vois, lui rendre une réponse, alors Bin comprend et ça veut dire pose la question parce que voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre de celui qui est plus fort que toi autant que tu peux. Mais si tu comprends, si c'est pas clair pour toi, tu penses pas qu'il peut le faire, Tavin, ça aussi tu dois comprendre. Attaché le fanecha, comprends ce qui est en face de toi, la situation. Mais samta sakin beloecha, et il met un couteau dans tes joues, dans tes lèvres, dans tes joues. Ça veut dire si jamais tu as une âme, et proche lui il y a quand même marqué dans l'agma carrément, sépare-toi de lui. Ok. Et c'est Rachid qui dit ça. Rachid, c'est la l'agma qui demande qu'est-ce que tu peux faire alors, proche lui choisis-toi un autre rave. Si tu connais un rave qui ne peut pas te répondre à tes questions et que tu veux savoir des choses, alors choisis un autre rave, ou même carrément marqué, éloigne-toi de lui. Tu vois, dans le sens, tu vois, c'est intéressant, ça veut dire, parce que le sens que ça voudrait dire que si jamais toi, tu veux comprendre des choses, et non, c'est super important, parce que, tu vois, là, moi, je pensais qu'il y avait marqué dans l'agma, choisir un autre rave, il n'y a pas marqué choisir un autre rave, il y a marqué simplement sépare-toi de lui. Tu vois, et ça voudrait dire, tu vois, en grosso modo, c'est que quand ce que ça veut dire, si on dit sépare-toi de lui, ça veut dire, en fait, donc, cherche ta propre réponse, on va dire, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Et ça voudrait dire, en fait, que parce que ce qui est super important, c'est qu'un rave, ça peut être castrateur. Tu vois. Et en fait, la Gemara elle t'explique en quoi, tu vois, le rapport à un rave, ça peut être castrateur au niveau intellectuel. C'est si tu attends toi-même de lui des choses que lui ne connaît pas, tu vois. Et à ce moment-là, écoute, toi, tu es persuadé, tu ne veux pas accepter le fait qu'il n'est pas capable de te répondre à certaines questions. Et donc, tu vas interpréter ses réponses, tu vois, ou whatever, tu vois, quoi que ce soit, mais tu vas même les fait, tu vois, sa non-compréhension de la question, tu vas l'interpréter comme étant une réponse, ou quoi que ce soit, ou comme quoi la question n'est pas bonne, ou j'en sais rien, mais ça voudrait dire en fait que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans un rapport castrateur avec le rave. Et donc, c'est pour ça que Alagmara dit proche et méno, ça veut dire sépare-toi de lui, ça veut dire, voilà, ça veut dire si tu penses que toi, tu as des questions qui sont importantes pour toi, que lui, il ne pourra pas répondre, donc, ça veut dire ne cherche pas à les poser pour avoir après des fausses réponses, puisqu'on a vu que le rave, il va avoir tendance à répondre quoi qu'il arrive, et peut-être donner des fausses réponses, ou même dénigrer la question, ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Donc, il faut mieux, tu vois, se séparer de lui, parce qu'à ce moment-là, ça devient un rapport castrateur avec le rave. C'est ça ce que ça voudrait dire. C'est comme ça que la Gemara interprète ce passage. Un rapport castrateur, hein? Oui, castrateur. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai, tu vois, que c'est-à-dire, moi j'ai l'expérience moi-même de ça. Avec mes rabbinim m'ont beaucoup apporté, mais c'est sûr qu'ils m'ont aussi beaucoup castré, tu vois, c'est-à-dire, ça c'est sûr. Ça veut dire, parce que tu vois, et en fait, pas volontairement.
c'est parce que exactement comme il y a marqué, tu vois, c'est pour ça que je comprends bien cette Gemara, c'est-à-dire que c'est parce que c'est en fait, moi je m'attendais d'eux des choses qu'ils n'avaient pas, mais je ne pouvais pas admettre, tu vois, qu'ils ne savaient pas, tu vois. Donc en fait, toi tu te dis, ok, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a un exemple précis de quelque chose, sans citer des noms. Non, je peux citer des noms, même, tu vois, c'est pas assez appel d'achat ni quoi que ce soit, mais ça veut dire, par exemple, ben voilà, ça veut dire, il y a plein d'exemples possibles, hein, ça veut dire, j'essaie de réfléchir, ça veut dire pas parce que c'est ouais, voilà, je donne l'exemple le plus simple. Non, l'exemple le plus simple. L'exemple pour moi le plus simple, je veux dire, pour moi le plus criant, le plus simple. Mais il y en a d'autres que sûrement je n'ai pas encore compris. Tu vois, je pense que j'ai été beaucoup castré par mes rabbinim, mais pas par mes rabbinim, mais surtout par mon rapport aux rabbinim, si tu veux. Tu vois. Mais en réalité, je veux un exemple simple, tu vois, le plus simple, en fait, le plus simple, le plus évident à décrire, le plus, on va dire, voilà. C'est, par exemple, tu vois, quand tu as Rabbi Weinstein, tu vois, lui, sa manière d'étudier, tu vois, c'est pour ça que c'est pas vraiment un exemple précis, mais c'est un exemple vraiment plus sur la méthode et tout ça, etc. Mais c'est-à-dire que tu vois, sa manière d'étudier, elle est vraiment basée sur une analyse du texte tel quel, tu vois, en essayant d'être le plus serré possible dans le texte, là où est-ce qu'il est, tu vois. C'est-à-dire plus que, si tu veux, de mettre en regard des lectures, tu vois, si tu veux, des lectures de textes différents, tu vois, comme les gens ils aiment aujourd'hui faire, tu vois, c'est-à-dire tu vas faire, tu vois, ça veut dire faire des contradictions, du pile-poule, tu vois, si tu veux, quelque chose comme ça. Et voilà, tu vois, avant, si tu veux, moi, j'étais très fort en pile-poule. Moi, j'ai écrit plusieurs livres avant, tu vois, de connaître Rabbi Einstein, etc. Je sentais, tu vois, qu'il y avait une faiblesse, tu vois, qui était là-dedans, tu vois, ça veut dire dans les pile-poulim, parce qu'il y avait, en fait, dans les pile-poulim, il y avait un manque de, si tu veux, de précision dans la compréhension du texte. Et en réalité, s'il y avait une compréhension plus précise dans le texte, en fait, la plupart des questions des pile-poulim, si tu veux, s'effondraient et que je ne comprenais pas comment on pouvait faire ça et comment ça marchait. Et si tu veux, Albert Einstein, lui, lui faisait ça d'une manière naturelle, tu vois, ça veut dire, lui, c'était sa manière d'étudier, comme je vous ai dit, pas par le pile-poule, mais justement, si tu veux, en analysant les textes d'une manière très précise, tu vois, c'est-à-dire sur ce qui était marqué, tu vois, un peu comme j'essaye de faire, comme j'ai fait au début, en tous les cas, dans le cours de l'Agmar dans Psachim, tu vois, et que je fais de moins en moins parce que j'ai vu que les gens, ça les embête un petit peu. Et tu vois, et donc, bref, mais tu vois, mais voilà, d'une certaine manière, c'est des castrateurs pour moi, parce qu'en fait, si tu veux, moi, ça m'empêchait, tu vois, de développer, si tu veux, en fait, une sorte de ma manière à moi, si tu veux, d'étudier etc., etc. C'est pour ça que même lui-même, tu vois, David, il n'était pas du tout content que je vienne dans les cours, que tu vois, que j'essaye de, tu vois, c'était aussi castrateur pour lui parce que tu vois, en fait, je vais expliquer pourquoi c'est castrateur aussi, parce que quand c'est quelque chose qui n'est pas à toi, tu vois, c'est d'acquérir quelque chose qui n'est pas à toi, la manière que tu peux l'acquérir, c'est en copiant, tu vois. Et en copiant, tu vas pas besoin de copier, tu vas de redire la même chose, mais tu vois, tu peux analyser la méthode, analyser le système de réflexion et le répéter, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, je me rappelle que tu vois, après que j'avais étudié le cours, tu vois, j'étais dans le cours d'art pendant 2 ans, tu vois, j'avais sorti un livre, tu vois, où en fait, je faisais que utiliser sa méthode, tu vois. Et j'avais écrit dans l'introduction, j'avais comparé ça avec, parce que il y a un verset dans Salomon qui dit, dans Shimshon, il dit, quand en fait, il demande aux Philistins comment dire, des énigmes, et que les Philistins, ils savent pas, mais le jour de son mariage, et après ça, tu vois, sa femme, elle lui demande, à la fin, il dit la résolution des énigmes, tu vois, les Philistins, ils donnent, tu vois, les solutions, et Samson, après, il boule tout leur champ, et puis il s'en va, mais à ce moment-là, il dit une phrase, c'est une phrase très, très poétique, tu vois, extrêmement poétique, c'est « Loulé harashtem be'eglati, lohevatem etridati ». Si vous n'aviez pas, comment dire, labouré avec ma génisse, ma génisse, vous n'auriez pas compris comment dire, mon énigme. Et tu vois, alors moi, j'ai vécu la réflexion, voilà, j'ai labouré avec sa génisse pour comprendre son énigme. Et tu vois, en fait, tu vois, tu vois, j'étais capable, tu vois, d'exactement dire, tu vois, sur n'importe quel sujet, qu'est-ce que lui, il aurait dit. Et tu vois, et lui, tu vois, il a été super impressionné, mais il a été super énervé de ça. Et tu vois, et parce que, mais tu vois, parce que c'est pour ça que tu vois qu'une certaine manière, tu vois, c'est parce que ça veut dire, tu vois, à quoi ça sert que je parle, puisque quelqu'un peut parler à ma place, tu vois. Et tu vois, donc c'est castrateur, tu vois, vraiment des deux côtés, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois, ouais, c'est un exemple, je donne un exemple, tu vois. Et après,
Ouais, tu vois, maintenant, je pense que, tu vois, c'est un exemple parmi des milliards, parce que ça, si tu veux, c'est l'exemple le plus facile, plus tangible, tu vois. C'est pour ça, maintenant, j'essaye, tu vois, en fait, si je peux, tu vois, j'étudie très peu dernièrement, mais quand j'étudie, tu vois, c'est sûr que, en fait, l'idée, c'est d'arriver, en fait, à joindre, tu vois, ça veut dire les deux, tu vois, c'est ce que j'ai reçu de mon âme, en même temps, tu vois, ma pensée personnelle dans une seule, tu vois, si tu veux, dans ma manière de réfléchir, dans une seule chose, tu vois, et c'est pas évident à faire, tu vois, c'est pas évident à faire. Mais ça, c'est un exemple, tu vois, c'est un exemple. Mais il y a d'autres Ouais. exemples, ouais. Ça, c'est des exemples, tu vois, Ouais, super. mais avec ce qu'on entend, là, on dirait qu'il n'y a rien reçu, quoi, parce que, Non, c'est parce que parce que normalement, tu devrais être capable de reproduire la pensée de ton rave avec ta propre, tes pas propres considéré. mots, quoi. Non, Parce parce que que là, tu ouais, parce que c'est pas si tu parce que veux, ouais, on a l'impression comme ça que c'est difficile, quoi, que t'aurais, non, c'est pas évident du tout parce que que ça t'a pas, que ça n'a rien, ça n'a pas produit des fruits, quoi. Tu vois, si, ça pour a produit, toi. je sais pas quoi dire, ça a produit une castration et cette castration, d'une certaine manière, tu vois, elle est pas négative. C'est parce que tu vois, ça veut dire d'une certaine manière, tu vois, d'abord moi j'ai cherché ça, ça veut dire j'ai cherché en fait parce que tu vois, je sentais les faiblesses, tu vois, sans les comprendre. Maintenant, tu vois, Oui. tu comprends l'histoire, tu vois, après ça encore maintenant, tu vois, ça veut dire, c'est comme tu dis. Non, c'est pas aussi simple, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est-à-dire que pour comprendre, tu vois, ça veut dire, ça prend beaucoup de temps, en fait, pour assimiler. Tu vois, la Gemara, elle dit, un élève, il peut comprendre son rave que 40 ans après. Tu vois, c'est marqué, c'est la Gemara qui dit ça. Non, mais ça, c'est vrai. Ça veut dire, c'est pas que tu comprends pas ce qu'il dit et tout ça, et que l'idée, tu la passes. Les Israéliens, ils avaient reçu le message, tu vois, au don de Matan Torah, mais ça leur a pris 40 ans pour justement l'intégrer. Et ça veut pas dire l'intégrer, c'est justement l'intégrer à eux-mêmes, tu vois, ça veut dire à faire si tu veux, une symbiose, tu vois, une synthèse, tu vois, de ce qu'eux ils sont et ce que Moshe leur a dit, tu vois. Ça a pris 40 ans pour diriger. Si je lis avec la parachute à chaque fois, tu vois, ça veut dire, ça a pris 40 ans pour, tu vois, ça veut dire, c'est Dashkishit, mais tu vois, c'est un passing qui dit ça. Non, il comprend son rap que 40 ans après, il va apprendre parce que justement, c'est avant de mourir. Moshe leur dit, voilà, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas compris, mais aujourd'hui, vous avez compris ce que je vous ai dit, parce que ça fait 40 ans que vous avez reçu la Torah. Mais tu vois, ça prend 40 ans pour intégrer le message, tu vois, parce que justement, comme tu dis, pour que ça soit pas, tu vois, justement, si tu veux, pour que ça devienne quelque chose qui est un, c'est pas quelque chose qui se passe, tu vois, c'est pas du tout quelque chose qui se passe, tu vois, facilement. C'est pas un truc, c'est un processus. C'est pas quelque chose, tu vois, qui se fait en un jour. C'est pas quelque chose, c'est un processus. Quel que soit, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, les connaissances, tu peux les avoir. Tu vois, la technique, le machin, tu comprends, t'as pris la technique, t'as pris le truc. Mais tu vois, que toi, si tu veux que ça rentre en toi et que ça soit plus, comme tu dis, castrateur, mais que ça soit plutôt comme si tu veux maintenant une sorte de bouture, ça veut dire qu'il y a une intégration de ce que ton rabbi t'a dit, son message et toi-même, ça prend 40 ans, tu vois. C'est ça J'ai plus l'impression, si tu veux, que le message d'un rave, hein, moi, c'est pour ça que je suis là en face. C'est plutôt quelque chose, si tu veux, moi, l'effet que tu produis, par exemple, toi, c'est plutôt de la surprise, c'est plutôt, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui va me permettre de voir le monde autrement, quoi. Tu vois? C'est plutôt ça que j'attends, quoi. Quelque chose à laquelle j'aurais pas vraiment pensé moi-même, quoi, ou quelque chose qui va m'éclairer. Mais en même temps, si tu veux, quelque chose au contraire, qui est l'antithèse de quelque chose de castrateur, quoi. C'est plutôt ça que j'attends. C'est pas du tout Un ridouche, on quoi. pourrait pas subir un message castrateur. Au contraire, c'est peut-être des intuitions qu'on a personnellement, mais on peut peut-être pas se les avouer, si tu veux, et de les entendre dans la bouche d'un rave. C'est-à-dire quelque chose dans lequel là, c'est très fort, quoi. Tu vois, c'est plutôt, Ouais, moi, non, je comprends. Ça, c'est mais ça, plutôt ma façon, quoi. ouais, non, mais c'est clair que la plupart des gens, c'est Un ce qu'ils font. peu, voilà, C'est c'est ce qu'ils ça. veulent nommer. Ça, c'est sûr, ça, j'ai bien compris, tu vois, le truc. C'est pour ça que, en fait, tu vois, pour moi, c'est ce que tu vois, c'est un peu, ça me fout vachement les boules parce que, tu vois, je me dis, ouais, quoi, c'est pour ça que je me dis à quoi ça de préparer les cours, à quoi truc, tu vois, jusqu'à la fin, en fait, c'est pas ce que je dis qui est Non, j'ai important, c'est, l'impression, tu vois, ouais. bon, c'est l'impression d'écouter un type qui est castrateur ou qui est, bon, on serait Non, pas mais là, surtout aujourd'hui. non, mais c'est Bon, important, peut-être dans l'enceinte du yeshiva, si tu veux, c'est différent, es mais un peu forcé, mais là, je veux dire, c'est, non, c'est compliqué. Non, non, c'est pas une question. J'ai jamais été forcé, tu vois. C'est pas du tout été forcé. Mais c'est parce qu'en fait, ça dépend vraiment si tu sens, tu vois, comme quelque chose, tu vois, une faiblesse, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment un rapport, tu vois, ça dépend, honnêtement, tout ça.
ça dépend vraiment de l'ambition, tu vois, de la personne au niveau spirituel, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, non, tu vois ce que je veux dire. Ça veut, si jamais quelqu'un, tu vois, et aussi, c'est du rave, mais ça veut dire, tu vois, si jamais quelqu'un, en fait, voilà, il dit, voilà, moi, j'ai trouvé, tu vois, tu vois, j'ai une sorte, j'ai un équilibre, j'ai une sorte de, tu vois, tu vois, voilà, mais simplement, il me manque, tu vois, c'est pas clair, j'ai des zones, tu vois, donc le rave, il est là pour essayer, tu vois, pour que les choses s'éclaircissent pour moi, ou tu vois, pour être plus sûr, ou des choses comme ça, tu vois. Mais tu vois, ça, tu vois, voilà, c'est quelqu'un que tu vois, en fait, si tu veux, on va dire, il veut se stabiliser, il veut être content, tu vois, si tu veux, il est content avec son niveau, il veut simplement le stabiliser, quoi. Maintenant, si jamais, tu vois, si tu veux, le truc, quand tu vas voir un rave, ça veut dire, tu vois, moi, je parle comme moi, je suis parti avec un rabbin, j'avais pas une ambition, tu vois, justement, tu vois, comment dire, de me stabiliser comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, tu vois, ça veut dire voilà, tu vois, de me stabiliser, d'écrire mon œuvre si tu veux, ou j'en sais rien, ou tu vois, de faire ce que je devais faire. Tu vois, moi, je voulais plus, tu vois, c'était pour moi, je sentais, tu vois, qu'il y avait comme une sorte de, je sais pas que je sentais, je voulais, tu vois, c'est un truc, c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux avoir que tu n'as pas, tu vois, et que voilà, tu voudrais l'avoir, c'est tout, tu vois. Et donc, tu vois, mais ça, donc ça, tu vois, c'est pas du tout la même. Tu vois, si tu veux, voilà, c'est ça, moi, le rapport que j'avais avec Narabanim. Donc, tu vois, c'était très compliqué. Ça veut dire, c'est pas que très compliqué, mais en plus, ça, tu vois, c'était très, je sais pas comment dire, tu vois, c'était très, ça veut dire, c'était pas simple. Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui venait, tu vois, on va t'apprendre des idées, on va te poser des questions que t'as pas posées, etc. C'était surtout, tu vois, en fait, ça veut dire, on va te donner une manière de vivre qui est différente que celle que tu as l'habitude de voir, tu vois, et une manière de réfléchir qui est différente, une manière, tu vois, que naturellement, tu l'aurais pas, tu vois, que naturellement, tu vois, tu vois, et ça, tu vois, donc, voilà, tu vois, c'est parce que j'étais à la recherche de quelque chose, tu vois, j'étais à la recherche, tu vois, tu vois, d'une nouvelle, tu vois, d'une nouvelle méthode, tu vois, avec l'autre, avec un c'était encore plus dur parce que lui, c'était carrément vraiment, tu vois, ça veut dire, lui, il donnait pas des idées. Tu vois, c'était pour lui, c'était vraiment une manière d'être, tu vois, qu'il voulait communiquer. Tu vois, et là encore, c'était pas du tout, tu vois, tu comprenais qu'il y avait de la vérité dedans, mais que c'était très castrateur parce que c'est pas la manière que toi, tu aurais été naturellement de vivre, tu vois. Et en fait, tu vois, un type normal, tu vois, ça veut dire, il va se dire, OK, moi, si tu veux, je vais m'épanouir moi-même. Une fois que si tu veux, la plupart des élèves dans les yeshivot, tu vois, ou les talmidim chachamim normaux, tu vois, ça veut dire, une fois qu'ils ont aussi, tu vois, le bagage technique suffisant pour être indépendants dans leur connaissance, dans l'acquisition de leur connaissance, quel que soit ce qu'ils appellent indépendant, ils sont contents et puis ils s'arrêtent là, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vas pas faire une masse, enfin, tu veux faire du chimouche après pour faire des psakim, voilà, voilà. Ça veut dire, ça, si c'est faire des psakim, tu vois, voilà, shalom. Mais tu vois, voilà, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, si tu veux, c'est là où, tu vois, ça, c'est le cursus normal, tu vois. Moi, je sais pas pour quelle raison, tu vois, j'étais, tu vois, en quête d'un absolu. Tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, je suis toujours en quête, malheureusement. Mais là, ça devient presque une blague. Tu vois, Si on est là, c'est qu'on a senti cette dimension, certainement, parce que sinon, mais moi, voilà, personnellement, je serais pas là en face de l'écran, quoi. en tout cas, ce que je veux dire, Si, c'est que si cette dimension-là me plaisait pas, si tu veux. Donc, mais voilà. au Mais contraire, parce que j'ai entendu des choses que j'ai jamais entendues, quoi. Donc, c'est ça qui m'a plu. Et même ça, même avant de te connaître, si tu veux. Merci beaucoup, Donc, merci c'est beaucoup. l'originalité qui m'a plu, et certainement pas un côté castrateur, quoi. Parce que bon, Non, je comprends, mais ça veut dire qu'au fond, ça veut dire, je suis on n'est plus d'accord. dans Ouais, un cursus, quoi. C'est sûr que mais, moi, c'est pas ça du tout. mais Oui. cette originalité, elle est castratrice parce que de toute façon, moi, je vois bien quand j'essaye de faire du maral sans le rave, j'ai l'impression d'être, je sais pas, que c'est une forêt qui se transforme un brin d'herbe. C'est ça le truc. Donc, par définition, tu dis, s'il n'est pas à côté de moi, truc, donc moi, tout Écoute, seul, je suis incapable. ouais, je pense pas parce que si tu veux, des fois on a des pensées et ça arrive. Moi, j'avais dit même dans des cours de Talmud, etc. Des fois, tu te dis, mais tu vois le verset d'une certaine façon ou tu te poses des questions comme ça, et puis tu te dis, bon, c'est complètement idiot, on n'a pas confiance en nous, si tu veux. Puis tu entends ça ou tu vois que le Rav, il voit le verset de cette façon-là, lui aussi, d'un truc complètement qui peut paraître des fois stupide ou osé ou complètement contre-propos ou pas vraiment logique, tu vois, et à ce moment-là, c'est intéressant, si tu veux. Ou alors, dans le Talmud, moi, souvent, j'ai posé des questions, etc. Trois versets plus loin,
tu vois qu'ils posent les mêmes questions, si tu veux. Donc moi, c'est un peu cette façon de. C'est important, mais ça, c'est sûr. C'est sûr Bon, que tu vois. moi, c'est ce que je recherche, si tu veux. C'est ce Non, mais c'est sûr que moi, j'essaie à chaque mon fois expérience, personnellement. j'essaie Modeste, d'épanouir mais c'est mon expérience. C'est sûr que moi, j'essaie d'épanouir les gens, tu vois, ça veut dire que c'est clair que, tu vois, même dans mes livres, tu vas regarder comment j'avais écrit à 18 ans, tout ça, j'avais parlé de ça, ça veut dire que Ouais. c'est une des plus Et grandes tiens, têtes. pour reprendre le cours, je termine pour reprendre le cours de la semaine dernière. Je pense, je sais pas de quoi on parlait, mais je pense qu'une parole de Torah que tu écoutes, quelque part, elle doit être étrangère. Si tu écoutes de la Torah, ça t'est étranger, si tu veux. Tu dois recevoir quelque chose, c'est étranger à toi, quoi. Et c'est ça pour moi, c'est ça une parole de Torah. Si on doit, je sais plus ce que je voulais dire au cours dernier, mais je crois qu'on parlait plus ou moins de ça, mais pour moi, c'est ça fondamentalement, si tu veux, tu ressens, ça te parle quand même, ça résonne profond, mais tu le perçois d'abord comme quelque chose d'étranger, quoi. Et voilà. C'est lié avec la parachute à Ça, chaque fois. j'arrête. Parce que avec dire que Pachanish Matam, que les âmes, elles s'en allaient et tout ça. Voilà, c'est tout ça. C'est parce que tu commences, c'était quelque chose d'étranger. C'est pour ça que ça prenait 40 ans à apprendre. C'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est en nous, mais c'est en même temps c'est quelque chose qu'on sent qui nous manque, qui résonne en nous, qu'on sent que c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est complètement étranger en nous, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. En réalité, mais il faut comprendre que c'est exactement ça, tu vois, c'est ce que le type n'a pas compris. Ça, c'est la définition de la vie, tu vois. C'est ça la définition de la vie, c'est pour ça que la Torah, c'est la vie. Parce que tu vois, c'est une ouverture sur quelque chose qui est complètement étranger à toi, et en même temps qui est en toi, et qui rentre en toi. Et c'est constamment comme un souffle, tu vois, c'est la Neshima. C'est une respiration, tu vois. Voilà. C'est ça, et c'est pour ça que tu vois, c'est quoi l'importance, si tu fais, c'est quoi le Matan Torah, c'est ça, c'est qu'Hachem t'a donné la vie, maman. Il t'a donné la possibilité de mourir et de revivre à chaque instant. Comme il y a eu au moment du Matan Torah. Et ça, si tu veux, ça, c'est la vie, c'est pas chose. Et les goïms qui n'ont pas ça, ça fait de la peine, mamage, tu vois, parce que les mecs qui réfléchissent et tout ça, et ils tournent en rond, et des conneries, et tu vois, ils sont en train de faire, tu vois, des trucs des trucs de mini-militaires, tu vois, des lilliputiens, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, voilà, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, voilà, mais cette idée-là, tu vois, elle est liée aussi avec le rapport. Parce que pour comprendre si ça, c'est l'essence de la vie, c'est aussi ce que, tu vois, il n'a pas compris, mais ça, il faut comprendre, c'est ça l'essence aussi de la résurrection des morts et de la relation, tu vois, qu'on a avec les morts, c'est lui qui parle avec des morts. Mais ça veut dire que, si tu veux, quand on dit, tu vois, que quand on lit un parole de Torah, quand on lit, par exemple, le Maharal, on dit les lèvres du Maharal, elles bougent dans la tombe, tu vois, dans sa tombe. Ça veut dire, tu vois, donc il y a une résurrection des morts vraiment là-dedans, tu vois. Donc ça veut dire, c'est quand tu étudies en faisant rentrer quelque chose qui est étranger à toi, tu meurs et tu ressuscites, et en même temps tu tues, on va dire, tu tues et tu ressuscites aussi le rave, tu comprends? Mais c'est ça, tu vois, mais c'est pour ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose de très grand, tu vois, voilà, voilà, c'est un mouvement, mais c'est comme tu dis, le problème, on peut pas, le vrai problème de beaucoup, tu vois, je pense que vous l'avez pas, comme si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez pas, mais comme vous dites, c'est que la plupart des intellectuels français, eux, tu vois, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils veulent dire, voilà, moi, ma tête, ou la société, elle dit ça, donc en fait, maintenant, dans la Torah, je dois retrouver ce qui est marqué dans la société, tu vois. Ils ne voient pas ça comme quelque chose qui s'adresse à eux et qui va justement les sortir, tu vois, qui est étranger à eux, qui va les sortir de leur zone de confort, qui va leur montrer quelque chose que tu vois qui est pas évident, au contraire, tu vois, qu'ils ont voulu cacher, etc. Ou c'est une chose, je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais voilà, mais ça, c'est pour revenir à ce qu'on nous étudie, tu vois, c'est comme ça que le rapport arabe il peut être castrateur. Tu vois, la même chose dans le Maharal, ça veut dire que des fois, si par exemple, même quand tu étudies le Maharal, tu dois connaître les limites du Maharal d'une certaine manière. Tu vois, ça veut dire, si tu commences à dire, voilà, je vais apprendre, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, il peut y avoir des questions que toi, que le Maharal, il ne peut pas répondre, que tu vois, et que donc, toi, et le Maharal, il va cesser d'être pour toi une œuvre, tu vois, si tu veux, qui t'épanouit et tu vois, qui te réveille des choses en toi, qui te fait réfléchir et qui te permet d'avoir des meilleures idées, à partir du moment où tu vas commencer à demander au Maharal des choses que lui-même, tu vois, en fait, il ne peut pas répondre et que ce n'était pas sa destinée de répondre, tu vois. Le meilleur exemple de ça, c'est les musulmans avec le Coran, tu vois. C'est-à-dire que tu vois que si ceux qui disent le Coran, moi je dis mon père, c'est un grand spécialiste du Coran, il te dit le Coran, c'est un truc merveilleux, mais tous ceux qui disent le Coran, ils disent la même chose. Mais alors comment c'est devenu, tu vois, un truc, c'est un fucked up, tu vois, c'est complètement toute une civilisation, c'est parce qu'en fait, tu vois, ils attendaient des réponses du Coran que le Coran, ils ne pouvaient pas répondre. Et donc c'est devenu après pour eux un livre de castration, tu vois. Et c'est exactement ça, tu vois, tu vois, c'est exactement ça. Tu peux avoir un rapport avec la Torah, un rapport avec les rabbinim,
un rapport avec ça, tu vois. Et ça, c'est compliqué à gérer. C'est ça ce que ça veut dire. C'est compliqué à gérer. Ouais, tu vois, par exemple, en tout cas, c'est ce que lui dit, mais il y a plein d'autres exemples, tu vois. Voilà, c'est compliqué, tu vois. Encore une fois, c'est sûr que c'est des manières d'éduquer. Je veux dire simplement une autre chose sur ce que tu as dit toi après, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, dans un de mes livres et tout ça que j'avais écrit, tu vois, si tu veux, tu vois, j'avais écrit, tu vois, justement que moi, je pensais que la tradition de la Torah, elle avait été perdue et que maintenant, en fait, on ne pouvait plus enseigner la Torah en se justifiant par la tradition. En fait, il fallait que chacun, en fait, il s'épanouisse et qu'il trouve sa propre Torah, si tu veux. J'avais expliqué qu'il y avait des périodes, tu vois, ça veut dire qu'il y a des ruptures dans l'histoire. C'est-à-dire que à l'époque de la Mishnah, quand la Mishnah elle a été terminée, la tradition de la Torah elle a été perdue, donc c'est pour ça qu'ils ont dû inventer une nouvelle manière d'étudier, c'était la Gemara. Quand tu vois, quand la Gemara, la tradition elle a été perdue, donc il y a une rupture, ils ont dû si tu veux, comment dire, trouver une autre manière d'étudier, que c'était les Rishonim, tu vois, c'est Rashi, etc. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il y a une rupture, il y a un renouveau qui vient par un épanouissement de soi, mais qui reste dans l'ordre de la tradition. Et tu vois, moi j'avais dit ça, etc. Mais ce que je veux dire, tu vois, bref, tu vois, moi j'avais dit, parce que ceux qui étaient contre ça, si tu veux, jusqu'à maintenant dans le monde des yeshivot, et ceux qui ont le haut du pavé, il y avait un rave avant la guerre qui s'appelait Robert Lebovitz, tu vois, que lui, il était, tu vois, mamache, le contraire de ça. Ça veut dire que pour lui, il pensait que dès qu'un élève, il pensait une pensée personnelle qui n'était pas celle de son rave, c'était qu'il était dans l'erreur. Et pour lui, c'était considéré comme une faute, tu vois, de penser différemment que ce que son rab lui avait enseigné. Lui, son rab, c'était Raphaël Brisker, Raphaël Soloveitchik. Et lui, si tu veux, pour lui, son truc, c'était toujours d'annuler tout son esprit à devenir comme son rab. Et moi, tu vois, et moi, je m'étais dit, tu vois, bref, tu vois, mais jusqu'à maintenant, ça veut dire, c'est eux qui ont le haut du pavé, tu vois, ça veut dire, tout le monde est influencé par ça dans le monde des yeshivot. Ça veut dire, moi, au début, je croyais que c'était Stam parce que, tu vois, parce qu'ils avaient peur qu'en fait, ils se refermaient sur sur des principes, si tu vois, très rigides. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils avaient peur, c'est parce qu'en fait, pour eux, il y a une idéologie derrière qui est avouée. Tu as qu'à regarder dans le Birkat Shmuel, dans son Bava Metzia, dans l'introduction, où il y a le fils de Rav Robert qui raconte tout ça et qui raconte toutes les histoires que des fois, même quand Rav Robert dans une classe, il avait dit une fois une idée à lui, et tellement il avait senti ça comme une faute qu'il avait fait, je sais pas, 4 jours de jeûne après pour se faire pardonner et tout ça, etc. Et tu vois, mais c'est vrai, c'est tout ça. Et moi, le truc qui m'avait vachement étonné, c'est que tu vois, c'est que je me dis, purée, mais ces élèves, ils devaient être complètement cinglés, tu vois, et lui, il devait être complètement tapé, tu vois, et sa famille encore pire, tu vois. Et ce qui est super bizarre, c'est que c'est pas vrai, c'est que quand tu vois, moi je me rappelle, tu vois, à la Yeshiva, on avait des enfants, tu vois, des petits-enfants dans Parouber, des enfants, tu vois, dans Parouber et tout ça, et c'était les élèves dans la Yeshiva les plus gentils, les plus sympathiques, les plus normaux que tu peux imaginer. Et pour moi, c'est toujours un truc super mystérieux, parce que tu as tous les autres, tu vois, qui étaient moi. Ils étaient complètement. J'ai jamais compris comment c'était possible, tu vois, que d'avoir une philosophie, tu vois, complètement, je sais pas, castratrice au maximum, tu vois, et en même temps, de sortir des gens, tu vois, qui étaient hyper normaux, hyper gentils. C'était eux les plus normaux de la yeshiva de loin, tu vois, si tu veux. Et les plus ouverts, les plus normaux, je sais pas comment ça se fait, j'ai pas compris, tu vois. Pour moi, c'est mystérieux. Ça, c'est sûr que ça reste un truc très. Je sais pas. I don't know. Je pense, l'idée derrière, à mon avis, la seule manière de penser comme ça, c'est d'avoir vraiment confiance en une sorte de pureté, tu vois, qu'on aura en soi et qu'on retrouverait, tu vois, une sorte de pureté originale tu vois, dans la relation au Rav et tout ça, etc. Et que un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment, tu vois, je sais pas comment c'est, j'arrive même pas moi-même à comprendre comment c'est possible, tu vois. Tu vois, l'histoire de Rabbi Robert, c'est vraiment l'histoire d'une castration, tu vois, c'est, si tu veux, pire que moi, parce que lui, il avait écrit des livres avant d'avoir rencontré Raphaël Brisker, et qu'il a vu Raphaël Brisker discuter avec lui, et il a brûlé tous ses livres, et il a commencé, il a voulu oublier tout ce qu'il savait, il voulait que réfléchir comme son Raphaël Brisker. Et si tu veux, c'est le Rosh Hashanah qui a été le plus successful dans toute l'histoire des yeshivot jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et c'est bizarre que ça puisse paraître. Et tu vois, non, non, tu vois, c'est très bizarre. Mais tu vois, il y a plein d'adeptes, tu vois, ça veut dire, il y a plein d'adeptes. Mais je ne sais pas quoi te dire, c'est pour ça. Tu vois, mais on n'a pas l'impression que lui-même, il a été, comment dire, je ne sais pas. En plus de ça, c'est qu'Afraim Brisker, lui-même, il considère Robert comme un débile. Et qu'à chaque fois qu'il voulait revenir, tu vois, qu'il empêchait toujours de revenir Shiva parce qu'il pensait que c'était un truc, tu vois, qui allait catastrophique et tout ça, etc. Et machin, blablabla. C'est encore mieux, c'est super incroyable, tu vois, comme histoire, tu vois, c'est très bizarre. Tu vois, donc je sais pas, non, je sais pas quoi.
Je sais rien. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. La seule manière que je vois je sais pas, à moins que ce soit une quête mystique, quelque chose comme ça, tu vas vraiment dans le, tu vois, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Franchement, parce qu'en plus, je sais même pas sûr qu'en fin de compte, tu vois, Baobert, il fait ce que Raphaël il faisait. Tu vois, ça veut dire il fait dans le même style. Ça, c'est clair qu'il y a une grosse influence et tout ça, mais je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est très bizarre. C'est parce qu'Ephraim lui-même, il a beaucoup changé de style. Donc, tu vois, Ephraim, lui, était très. Tu vois, c'est comme Picasso, tu vois. Il a des périodes pile-poule, période ça, période ci, période ça. Tu vois. Donc, tu vois, Baubert, tu vois, il s'est attaché à une période, tu vois, où lui, il a été en contact et ça l'a complètement voulu cramer le cerveau. Et voilà, quoi. Et puis, là, ça fait toutes les choses. Mais c'est lui-même, il le dit, c'est ses enfants qui le disent, tu vois. C'est super incroyable. J'en sais rien. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, j'avance, mais en tout cas, c'est sûr que voilà. C'est pour ça qu'est-ce qu'on appelle castrateur, je ne sais pas, c'est compliqué, c'est vraiment, tu vois, non, tu vois, mais c'est difficile, c'est sûr que je ne sais pas. Parce que, je sais pas. Parce que tu vois, franchement, c'est sûr, la vérité de l'histoire, c'est ce que tu vois avec Robert Robert et tout ça, c'est est-ce que. Parce que l'idée, moi, ce que je veux dire dans mon histoire à moi, c'est ce que moi je savais, c'est que tu vois, quand j'avais 18, quand je suis arrivé chez David, par exemple, chez David Einstein, tu vois, je ne sais pas quel âge j'avais déjà 27 ou je ne sais plus quel âge. Mais tu vois, ça veut dire aussi, tu vois, tous les trucs que tu voulais écrire, moi, je me disais, j'ai plein de choses à écrire, tu vois, c'est sûr. Ça veut dire, mais d'une certaine manière, je savais déjà ce que j'allais dire. Tu vois, c'est un peu comme si tu écris comme ça, tu vois. Donc, tu savais que tu allais tourner en rond quelque part. Tu n'allais que faire un système. Et il y avait une volonté, tu vois, et tu vois ce que le rapport avec un rap, tu vois, etc. Ça t'amène à, si tu veux, vraiment tu vois, à sortir de ça, tu vois. Et d'une certaine manière, je pense que ce qui s'est passé avec Robert Robert, il savait ce qu'il était en train d'écrire. Et que tu peux pas, en fait, comment dire, t'accepter. C'est comme si tu sens que ta vie, tu l'as déjà vécu, tu vois. Même chose, tu vois. Tu vois que c'est trop, tu vois, c'est trop facile, il y a rien, tu vois, il y a rien qui, tu vois, voilà. Donc, j'en sais rien, mais bon, mais enfin, voilà. C'est sûr, c'est le sujet du mariage, c'est pour ça que j'en parle, mais tu vois, c'est compliqué. Tu vois, c'est très rare. Il y a très peu de gens qui ont vraiment eu des connexions avec leur rabbinim, tu vois, aujourd'hui. Tu vois, ça fait de notre génération, ça se d'une manière générale. Tu vois, les gens disent, ouais, ça c'est mon rab, c'est mon rab. Ça veut dire quoi? Ils ont écouté 5 fois des shiurim de lui et c'est tout, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Des fois, Stam, ils le disent pour se justifier et dire, tu vois, c'est que vidéo, tu vois. Mais c'est pas évident. Tu vois, et les rabbinim eux-mêmes, ils sont réticents parce qu'ils savent justement que c'est une castration et pour les élèves, et tout ça, etc. Et c'est compliqué. Tu vois, non, je sais pas quoi dire. Tu vois, parce que tu vois, c'est tout. Parce que d'une certaine manière, tu vois, le rabbin lui-même, il pense que, tu vois, que la Torah de l'élève, tu vois, elle est peut-être plus importante que la sienne. Tu comprends? Donc, il a du mal, même à. Et voilà. Mais bon, c'est ce que je veux dire, c'est tout. J'avance après avoir dit ça, mais j'avance, voilà. Donc j'avance. En tout cas, mais c'est ça ce que, en tout cas, le passage qui dit, c'est ce que la Gemara, elle dit. Et c'est sûr que c'est un gros truc. Il faut pas s'attendre des rabbinim d'une manière très générale, un truc une règle très générale, c'est que tu ne peux pas t'attendre des rabbinim des choses qu'ils ne peuvent pas te donner. Et c'est ça ce qui est castrateur. Et tu peux même étendre ça à tout, tu vois. Ça veut dire, moi je pense là où c'est encore plus castrateur, c'est quand on attend des femmes des choses qu'elles ne peuvent pas donner. Que ça, c'est des choses qui sont très, très courantes. Tu vois, et tu vois, et voilà, mais c'est un chose avec le rabbinim, c'est un chose avec tout, tu vois, ça veut dire, ça serait ça le de Shlomo, de dire, tu vois, sache quoi demander et quoi pas demander, et si jamais c'est ce que tu peux pas recevoir, ce que tu vois, de cette personne, alors, tu vois, c'est pas, tu vois, tire-toi, tu vois, avec une femme, c'est la même chose, j'en sais rien, tu vois, je n'ai pas, tu vois, dans tous les cas, ce qui veut dire, en tout cas, qu'arabe, j'avance, tu vois. En tout cas, mais c'est ça. Enfin, bref, j'avance. Et donc, ça veut dire, et ces choses-là, dans le début de la réflexion, ça veut dire, elles sont très lointaines. Chez Yel Pigoucho, que cette explication elle soit imyodé un talmid berabo, parce que si un élève, il sait chez son maître, chez Yachol Arzir, le Teshuva, qui puisse lui donner une réponse bien, ça veut dire comprendre, ça veut dire apprendre de lui, et sinon, comprend ça aussi et va-t'en. Alors, au Brésil, donc ça, si tu veux, les prêtres catholiques, encore une fois, ils ont critiqué l'explication, l'interprétation que les sages, ils ont fait de ce passage qui, normalement, parle de quelqu'un qui mange avec quelqu'un d'autre, etc. Comme je vous ai dit au début, tu vois que ça parle de quelqu'un qui, si tu vois quelqu'un qui te donne de mauvais cœur, alors ne mange pas. Ça, c'est ce que ça veut dire. Au Brésil, notre nim pirour ben advekim, et en disant ça, ça veut dire qu'il donne une séparation entre les choses qui sont collées.
Kibin tavin et achal lefanecha, parce que ça veut dire que dans l'explication, tu vois, ça veut dire, je sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, bin tavin et achal lefanecha, c'est-à-dire comprends ce qui est en face de toi, ou d'avoir echad, ça veut dire c'est une seule chose, v'en mechalkim oto, et eux ils le séparent. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je peux faire la note avec vous, je fais la note 191 parce que voilà, je sais pas ce qu'il veut dire, on va voir ce qu'il veut dire, pirouche, c'est-à-dire, le pasuk Nehemar, dans le verset, il est dit, qui t'achève l'ilchom et Moshe, si tu vas te battre avec quelqu'un qui est plus fort que toi ou avec un puissant, bin tavin d'achar lefanecha, donc bin tavin d'achar lefanecha, comprends ce qui est en face de toi. Ou pashtout ateva bin tavin, et a priori les mots bin tavin, comprends, les marot bechad amarta, ils sont dit dans un seul souffle, dans une seule intonation. Moshe Pirash Rashisham, comme Rashi l'a dit là-bas, bin tavin, c'est comme une répétition, ten libercha la date, mihu, ça veut dire mets ton attention à savoir qui il est, im enot saha ou yafa, tu vois, dans le sens littéral de Rashi là-bas, s'il est radin, ou si jamais il te donne de bon cœur. Ah, le fait de Rachat Chazal, mais simplement selon la Rachat de Chazal, Yeshna Chatzitza, la Fada Ben Tavin. Ah, ok, d'accord, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Je croyais que okay. Ça veut dire que c'est selon les Chachamim. Ça veut dire ils font de Bin Tavin deux choses. C'est comprendre s'il sait répondre, comprendre quoi lui poser comme question. Comprendre s'il sait répondre ou s'il ne sait pas répondre. Voilà, c'est tout. C'est parce que j'avais mal coupé la phrase dans le Maharal. Ok, ça, c'est évident. Ça veut dire la question des prêtres catholiques, c'est de dire pourquoi vous faites du Bin Tavin deux choses, alors qu'en réalité, c'est une seule chose. El Mechalkimoto, moi je crois qu'il voulait dire, parce que je n'avais pas compris, c'est que je pensais qu'il était le Mechalkimoto, il le sépare en deux. Je pense que c'était les prêtres catholiques qui en faisaient deux choses. Alors c'est pour ça que je ne comprenais pas. En fait, non, ça veut dire, et c'est les prêtres catholiques qui disent au rabbin, vous le séparez en deux. Ça veut dire, le pasuk bin tavin, c'est une répétition, mais qui veut dire une seule idée. Ça veut dire, comprends si la personne de toi, en face de toi, elle donne de bon cœur ou il est radin. Et vous en fait, comprends comme si c'était deux choses différentes. Voilà. Omnam, c'est bon, genre. J'explique la répétition du pasuk, tu vois. Omnam raboté nous a l'omrim, ça veut dire nos maîtres, cependant nos maîtres, eux, ce que la mémoire se bénédisent. Shakatou, Rotse, Lomar, le verset voulait dire, Kacher Yekarev à Adam et la Moshel, que lorsqu'un homme il se rapproche du guide ou du puissant, veillez au Chel Imo Lechem, et qu'il veulent manger avec lui du pain, Yenizar, il doit faire attention, Shelo Yechavé Begahavto. Il faut faire attention qu'il ne soit pas brûlé par la garchelette, par la braise, bishvil akivu vayoter, à cause de la grande proximité. Tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est parce que c'est une mission d'Empire Avot qui dit ça, qui dit réchauffe-toi à la lumière des sages, mais fais attention à leur braise pour que tu ne sois pas brûlé. Tu vois. Et donc ici, cette mission d'Empire Avot, il veut expliquer le Beragola, il relie ça avec cette Gemara ici. Ça voudrait dire voilà, la trop grande proximité, ça fait que en fait, ça peut te brûler, quoi. Et tu vois, peut-être castrateur, j'en sais rien. Tu vois, il y en a même qui disent que c'est ça les minag à l'Akba Omer de sauter sur le feu, parce qu'on dit justement parce que l'on allume des feux, on saute sur les feux. C'est pour dire que tu vois que le Zohar et toute la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme un feu, mais justement, il faut faire attention de garder une distance parce que sinon tu peux te brûler. Et tu vois, tu vois, donc, tu vois, etc. Mais bon, mais ça veut dire, c'est la même idée, ça voudrait dire ça, ça veut dire, voilà. Donc ça veut dire, il faut garder une distance, il faut garder, je ne sais pas, du recul, quelque chose comme ça. Je mets quand même le Kahalato, puis je vis la Kéroubioter pour pas qu'il ne soit pas brûlé, à cause d'une trop grande proximité, donc voilà, on parle de la castration, des choses comme ça. Mais c'est où qui t'échève il avec Moshel, c'est ça ce que le verset dit, quand tu vas donc manger avec ou te battre avec quelqu'un qui est un guide, ou un Moshel, ça veut dire un puissant. Bin tavin et achar lefanecha, donc comprends ce qui est en face de toi. Kelomar, c'est-à-dire chez tavin et achar lefanecha, que tu comprennes ce qui est en face de toi. Chez l'autre tien yekve bijvisé, que tu ne sois pas brûlé à cause de ça. Veda Chazal, donc et la vie donc de nos maîtres. Chez Akatoub eno medaber ben Moshel chez Omeler. Donc le verset ne parle pas d'un guide, d'un maître qui serait un roi, ou kol Moshel ou n'importe quel puissant. Sharakatoub à Omer, puisque le verset dit Vesamta sakin beloecha im baal nefeshata. Et tu mettras un couteau dans tes joues si tu as une âme. Donc, divirchi masakana yesh beze kolkar. Et parce que quel serait le danger vraiment yesh beze chez Yomar, jusqu'on dise chez Yomar Vesamta sakin beloecha, que tu dois mettre un couteau dans tes joues. Imochel imoshel echad, s'il mange avec quelqu'un qui est puissant.
Grosso modo, ça veut dire pas, c'est surtout que l'idée, c'est que le puissant, il t'invite à sa table, simplement, il t'invite parce qu'il est forcé, il le fait de mauvais cœur. Donc, tu vois, ça veut dire, OK, en quoi tu risques quelque chose de tellement grave si jamais tu manges plus et tu vois, et tu t'en fous, quoi. Tu, grosso modo, tu te dis, tu es obligé de m'inviter, alors je bouffe et puis tant pis pour toi. Et OK, même s'il va se venger, à quel point il peut se venger, tu vois, ça, ce qui veut dire, c'est pas quelque chose qui serait tellement grave au point où on va te dire, voilà, tu dois mettre un couteau entre tes joues, dans tes joues. Donc voilà. Donc c'est dit, par contre, c'est beaucoup plus grave dans la relation avec un maître en Torah. Tu vois, parce que voilà, parce que là, c'est voilà, parce que, voilà. On fait rare quelque chose à Shatakatou, c'est pour ça que donc, les maîtres, ils ont expliqué le sens du verset. Kachaït Karev el Anashim, que lorsqu'un homme il va se rapprocher chez un Baalem Ma'ala Bechokma, donc qui ont un haut niveau et qui ont une grande sagesse, Akitsatan Akitsat Nahash, ça veut dire parce que leur morsure, ça c'est dans Pirkei Avot, c'est marqué que la morsure, c'est la morsure d'un serpent, je pense, tu vois. Parce que normalement, si on fait, c'est bizarre. Parce que normalement, parce que Akitsa, c'est pas une morsure, c'est une piqûre. Et normalement, dans la Mishnah, il y a marqué leur piqûre, c'est la piqûre d'un scorpion. Tu vois, je sais pas. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire Akitsatan, Akitsat Nahash, parce qu'un serpent, il pique pas. Bref, les sarafs, les filles, les sarafs, ou ça veut dire les filles qui nous chatanent, suivant leur sainteté, je pense, je sais pas si quelqu'un. Voilà. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, c'est ça, c'est la même chose dans Pirkei Avot, dans la, comment dire, dans la, tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, dans la note 194, il parle de ça, tu vois, c'est tout, que c'est lié avec la Mishnah, etc. Mais bon, là-bas, il y a marqué que c'est un crave, que c'est lié comme un scorpion, pas un serpent. Bref, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, s'il veut dire quelque chose. Parce que tu vois, ça veut dire la différence. La Gemara dit, tu vois qu'il y a une différence entre un scorpion et un serpent. C'est qu'un scorpion, il a pas d'intention quand il pique. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire le scorpion. C'est pour ça que c'est une halakha dans la Mishnah, il y a marqué si quelqu'un fait la tefila et il y a un serpent qui est autour de lui, il ne doit pas s'arrêter. Il continue la tefila et c'est comme ça. Parce que le serpent, si tu ne l'énerves pas, il ne va pas te mordre. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais si jamais c'est un scorpion, tu dois partir tout de suite parce que le scorpion, il a sa queue, elle tourne, tu vois, elle fait des allers-retours, c'est tout ce qu'il y a sur le chemin, elle se fait piquer. Ça veut dire, donc là, c'est sa canne des fachottes, donc il faut arrêter la tefila pour éviter la piqûre d'un scorpion. Donc je ne sais pas, dans la Mishnah, il y a marqué dans Pirkei Avot, Akit Satan, Akitsat Akrav. Ça veut dire leur piqûre et la piqûre d'un scorpion. Lui, il a dit, leur piqûre, c'est la piqûre d'un serpent. Je ne sais pas. Tu vois, les serpents, qu'est-ce qu'il a pour piquer, et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, c'est tout, tu vois. Mais ça a fait le pic du chatan, et ça veut dire, non, je sais pas, tu vois, ça veut dire parce qu'on dit que je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est possible, tu vois, que, je sais pas, non, j'ai pas envie d'entrer dans des histoires, ça peut vouloir dire, parce qu'on dit que le nahash, aussi, le serpent, il a aucun plaisir à mordre un animal et le tuer. Tu vois, c'est toujours c'est pour ça que l'Agma, elle parle du Lachon Hara, elle dit, on dit au serpent, quel plaisir tu as à tuer. C'est lui qui dit ça, celui qui dit Lachon Hara. C'est quand il dit du Lachon Hara, en fait, il n'a pas non plus, enfin, il n'y a pas un plaisir réel, en fait, de dire du Lachon Hara, parce qu'à chaque fois qu'il dit du mal de quelqu'un d'autre, en réalité, toi-même, tu te sens dégradé. Tu vois, c'est comme si tu. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu regardes les gens d'une manière négative, en fait, toi-même, après, tu te vois d'une manière négative. Et donc, c'est pour ça que, donc, alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire la même chose. Il veut dire que c'est que le Talmid Chacham, même si jamais il va mordre, en fait, il le fait contre son gré, quoi. Il n'a pas de plaisir à le faire, quelque chose comme ça, tu vois. Je ne sais pas, ça peut vouloir dire quelque chose comme ça. Je sais pas. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Donc, en tous les cas, c'est la relation avec un rave, avec la Torah, c'est une relation dangereuse. Voilà, il faut le savoir, tu vois, ça veut dire, voilà, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup si on le voit bien avec les Haredim aujourd'hui, ou tous les religieux de manière générale, ça veut dire ils sont brûlés par la Torah, quoi. Et c'est un danger qui est dans Pirkei Avot, et c'est ce qu'on te dit, tu vois. Et la raison de ce danger, c'est parce qu'ils s'attendent de la Torah quelque chose, tu vois, que ça ne peut pas donner, que ce n'est pas son rôle de donner, et que donc, quand on a une question qu'on sait que la Torah ne peut pas répondre, eh ben, il ne faut pas essayer de dire, voilà, je vais trouver la réponse par la Torah. Il faut, tu vois, ça veut dire, il faut admettre, tu vois, que la Torah peut pas donner cette réponse. Et donc, sur ce sujet-là, il faut se séparer de la Torah. Tu vois. Après, tu vois, c'est pas le rôle, tu peux dire, pardon, c'est pas le rôle de la Torah de donner des réponses de politique, c'est pas le rôle de la Torah d'expliquer la science, c'est pas le rôle de la Torah, tout ça. Et voilà, et si quelqu'un il veut dire, voilà, je vais comprendre la science grâce à la Torah, ou je vais comprendre la politique grâce à la Torah, ben voilà, ça veut dire qu'il est dans cette situation où il est mordu par le serpent, quoi.
Tu vois, non, mais c'est vrai, ça veut dire, c'est tout ça, tu vois, c'est d'une certaine manière. Ok, bref, en tout cas, moi j'avance, d'accord? Donc, c'est un second vélo. Ok, moi j'ai, ok, deux secondes. La Kiset Nahash, donc la figure, c'est comme la figure d'un serpent, mais ça affre, ou voilà, un serpent venimeux, les filles du Shatan, suivant leur sainteté. Les Kara Talmid, donc, voilà, parce que c'est très grave, ça peut faire beaucoup de dommages, tu vois. C'est-à-dire le haut niveau de la Torah est endommagé justement quand on n'a pas su en fait se taire. Donc c'est pour ça qu'on a posé une question que la Torah ne répond pas. Et donc en fait c'est pour ça qu'il faut en fait à ce moment-là mettre un couteau dans ses joues pour s'empêcher de parler. Avec un Talmid qui t'échève ilchom, donc on a appelé l'élève comme celui qui vient se battre ou qui vient manger du pain. Ader hakatouv, donc comme le verset est dit, Lechou lachmo velachmi, c'est-à-dire venez vous battre dans mon pain. C'est une allégorie sur la Torah qui a appelé en même temps le pain et en même temps la guerre, voilà, n'importe. Ikasha ilmad lifnei adam shiuval chorma betorah, car lorsqu'un homme il étudie en face d'un homme qui est maître de la sagesse de la Torah, il doit faire attention, c'est l'eau ichavé begahalto, donc il doit faire attention lui dire à part ça de ne pas être brûlé par sa braise, et vayesh et rabot, de faire la honte à son rave, imlo yashiv lo rabot teshuva shelato karogen, si son rave il n'est pas capable de lui donner une réponse à sa question comme il faut. Bin Tavin, c'est pour ça que le verset dit comprends ce qui est en face de toi, pour qu'il ne soit pas brûlé. Bin Tavin, c'est le langage de comprends ce qui est en face de toi. Mashmash et Dagdek Meot, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il induit le fait qu'il faut faire attention. Qu'il ne soit pas brûlé. Qu'il est femme, il m'a numeno. Donc, il y a des choses, des fois, il faut étudier de lui. C'est pour ça que lui veut dire ça. C'est une relation double. C'est pas comme Rachid dit, c'est parfois de lui et Shalom. Tu vois, ça veut dire gère la relation. Ça veut dire il y a des choses que je dois apprendre de lui, des choses que je ne dois pas apprendre de lui. Qu'il est famille, il est mal numeno, que parfois, tu vois, donc il y a des choses qu'il faut apprendre de lui. Le famille, il est mal, il y a des choses qu'il ne doit pas apprendre. Qu'il a marche, il y a bin, mata, il mode. Ça veut dire qu'il faut, c'est pour ça que le mot, il est double. Bin, tavin, ça veut dire comprend. Qu'il comprenne quand est-ce qu'il doit étudier avec son rave. Et quand il ne doit pas. Vezeu ben tavin, attaché les fanecha. Bin tavin, attaché les fanecha. C'est le sens du verset. Comprends ce qui est en face de toi. La révélation bin tavin, donc dans le mot bin tavin, niskar sheyalamed pa'amayim, donc il doit apprendre deux choses. Shilmad les familles, que parfois il doit apprendre, ou le famille lo ilmad, mais que des fois il ne doit pas apprendre. Donc c'est pour ça que le verset il a répété le mot bin tavin. Si tu penses qu'il peut te donner une réponse et qu'il peut t'apporter quelque chose à ce que ta question, alors comprends-le et donc demande. Étudier avec lui, apprendre de lui. Il doit comprendre la situation qui est en face de lui. Il ne doit pas apprendre de lui quelque chose que son rab ne peut pas lui donner, etc. Tu vois. Mais Samta Sakin Beloecha, tu mettras donc un couteau entre tes joues, parce que si tu as une âme, va faire gaffe. Donc, il veut dire bien que Shata mitave les Torah, ça veut dire, et une autre chose qui est intéressante dans le verset, que le fait qu'on te dit, voilà, c'est ce qu'il met ici, il met en truc, c'est que l'homme, il a un désir profond d'étudier la Torah, de recevoir d'un rab. Et donc, en fait, c'est une violence qui doit se faire de ne pas recevoir. C'est-à-dire, tu dois mettre un couteau entre tes joues. Donc, le Maharal, dans le dernier point, il veut dire que c'est une violence, tu vois, justement, de ne pas se retrouver dans une relation castratrice avec quelqu'un. C'est une grosse violence, tu vois, puisqu'on a une tendance à vouloir le faire, tu vois. Maintenant, pourquoi, j'en sais rien, tu vois. Mais si tu désires la Torah et la sagesse beaucoup, et tu chercherais à demander une ishol, et voilà, à rechercher à demander des autres questions dans la Torah, il y a un mode al-nafsho, un homme il doit aller contre son âme, ça veut dire contre sa neshama, contre son désir, qui a onesh atsum meod, parce que la punition elle est terrible. Areb Shatakatu, donc Areb Shatakatu ou Nachon meod, donc voilà le sens du verset, donc ça veut dire il est très clair. Donc j'avance. Bon voilà, j'avance. Donc, je sais pas, il y aura beaucoup de quoi creuser sur ça, mais honnêtement, je sais bien, voilà, quoi, c'est un sujet très vaste sur l'histoire de la castration, du rapport à la tradition, du rapport au rab, en quoi c'est castrateur. Comme tout le monde, parce que comme il a dit Thierry, ça veut dire que il y a quelque chose, tu vois, comme il veut dire ici dans Bin Tavin, c'est d'un côté,
on doit recevoir quelque chose qu'on n'aurait pas compris soi-même, on doit comprendre que la Torah, elle va nous apprendre quelque chose qu'on n'aurait pas compris nous-mêmes. Donc, il y a, en fait, tu vois, une ouverture vers quelque chose qui nous est étranger. Et donc, voilà, et c'est même la Torah, c'est recevoir quelque chose qui est étranger, mais d'un autre côté, dans cette ouverture à quelque chose qui est étranger, il peut y avoir une castration. Et que cette castration, elle peut être catastrophique. Et donc, l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est, tu vois, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que parce que, voilà, c'est comme une sorte d'équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Et la manière de trouver l'équilibre, selon la Gemara, ça serait de comment est-ce que toi tu penses, tu vois, ça veut dire que tu évalues en fait le message de la Torah. Ça veut dire, est-ce que tu penses que pour toi, tu vois, ça serait à dimension variable. Ça veut dire la réponse, ça serait à dimension variable. C'est-à-dire, quand tout à l'heure j'ai parlé par exemple de la politique dans la Torah, alors pour quelqu'un en fait, ça peut avoir un sens de trouver un message politique dans la Torah. Et donc, mais parce que pour lui, il évalue que la Torah elle peut lui donner une réponse à ses problèmes politiques. Mais tu vois, il faudrait. La même chose, tu vois, la même chose avec la philosophie ou avec la science. Tu vois, la Torah, mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut, en fait, pour lui, il a une manière d'appréhender la science. Les problèmes qu'il a dans la science, en fait, c'est des problèmes que, avant de commencer à les demander à la Torah, il appréhende que la Torah, elle pourrait y répondre. Tu vois, et donc, pour lui, en fait, si lui, il a ce sentiment que la Torah, elle pourrait y répondre, alors il doit poser la question, essayer de réfléchir. La même chose avec son rave, etc. Mais en fait, sinon, ça veut dire qu'il peut avoir une relation où il appréhende que la Torah ne peut pas lui répondre, donc il ne doit pas chercher en fait à poser des questions, quoi. Si tu veux, là où tu veux, pour donner des exemples, pour expliquer comment, un exemple, tu vois, concret, encore une fois, pour illustrer ça, si tu veux, c'est la différence entre Maïmonide et Nachmanide sur la relation à la science dans la Torah, tu vois. C'est-à-dire que Maïmonide, tu vois, en fait, lui, il est convaincu depuis le début que la Torah, elle ne peut pas répondre à des questions scientifiques et que ce n'est pas son rôle. Donc, quand il va écrire le Guet des Égarés, il va suivre la science telle qu'elle a été donnée par les Grecs, telle qu'il y a dans les livres de science de son époque. Et puis après ça, la Torah, elle parle d'autre chose, si tu veux. Elle parle de la morale, elle parle de comment Dieu a créé le monde et tout ça, etc., etc. C'est notre réalité, tu vois, c'est deux mondes et il n'essaye pas, tu vois, de faire coïncider l'un avec l'autre. Tu vois, ça veut dire, pour lui, tu vois, parce que voilà, et alors que Narmanide, lui, qui est plus kabbalistique, etc., il va essayer, et tu vois, qui était quand même médecin, qui était tout ce que tu veux, et, tu vois, il essaye, lui, de faire coïncider, si tu veux, la vérité, tu vois, si tu veux, mystique, si on veut, de la Torah, ou ce qui est marqué dans la Torah au sujet de la science, comment le monde a été créé, etc., avec la science telle que lui la voit. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, voilà, donc ces messages, encore une fois, ça veut dire, ce que ça veut dire, il n'y en a pas un qui a tort, l'autre qui a raison. Je pense que tu vois ce que la Gemara te montre ici, c'est que Maïmonide, avant, il appréhendait que pour lui, la Torah ne pouvait pas répondre à ces questions. Donc pour lui, en fait, il se serait trahi lui-même, il se serait castré, si jamais, en fait, il aurait dit, non, je vais essayer de comprendre dans la Torah la réponse à ces questions. Et ça aurait été quelque chose pour lui qui aurait été contre sa neshama, si tu veux, quelque chose qui l'aurait brûlé, tu vois, qui l'aurait amoindri son savoir, amoindri sa connaissance et sa forma. Alors que tu vois que pour Narmanide, la même question, en fait, comme lui, il appréhendait d'une manière instinctive que la Torah pouvait répondre à ces questions-là, ça devenait pour lui quelque chose qui le faisait monter des niveaux de spiritualité, comprendre mieux la Torah, comprendre mieux la science, etc. Donc, ça dépend vraiment, en fait, tu vois, ce qu'on voit de la Gemara, c'est que ça dépend vraiment de, comme si tu veux, instinctivement, comment le type qui ressent dans la première, tu vois, dans le premier abord, tu vois, c'est ici le message, son impression, c'est trust your instinct, tu vois. Ça veut dire, comme les Américains qui disent ça toujours, tu vois, c'est fais confiance à tes instincts, tu vois. Ça veut dire que, ça veut dire que, voilà, quoi, c'est quand tu sens un truc et que, tu vois, ça te paraît foireux de dire, ah merde, tu vois, je vais commencer à faire une théorie scientifique basée sur les ciseaux de la création du monde. Ça veut dire, si jamais le type, il se dit, moi, ça me paraît foireux, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois, c'est ce que Rambam, il s'est dit, donc, ok, ne commence pas, tu vois. Si toi, tu dis, ah non, ça peut être un truc super enrichissant, on peut avoir de nouvelles idées scientifiques, machin, même dans la Torah, etc., et comme Nachmanide, il a pensé, eh ben, fais-le, tu vois. Mais qu'on a l'impression que c'est à l'instant, tu vois, que tu réagis par rapport à ton feeling, parce que, tu vois, on te dit, tu vois, on voit bien que dans le rapport du maître à l'élève, le maître, il lui dit, toi, tu ne sais pas ce que le maître il sait vraiment, tu vois, et qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Le maître, il va t'apporter une réponse, parce que sinon, ça ne serait pas dangereux, tu vois. Mais la réponse, elle peut te brûler, ou lui, elle peut le brûler à lui, tu vois, c'est castrateur. Donc, en fait, à la fin, qu'est-ce qu'il va décider que tu dois être intelligent, poser ou pas poser, c'est que ton instinct, tu vois, c'est vin ta vin, ça veut dire instinctivement, tu vois, ça veut dire regarde à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu penses vraiment que ce que ce rab, il peut apporter une réponse à ta question, tu vois, ou pas, tu vois, mais ça serait vraiment instinctif, tu vois, de l'ordre de l'instinct, a priori, tu vois.
Et voilà, ça, c'est ce qui sort, tu vois. Et ça changerait pour chaque personne, même dans des périodes de la vie, tu vois. C'est possible que tu vois que le Rambam, il a dû penser à un moment comme ça, après comme ci, et tu vois, c'est ça. Ouais, moi, j'avance, tu vois, j'avance. Voilà, j'avance un petit peu. Donc, on a Perek HaMocher, donc Perek HaMocher et Tasfina. Donc, maintenant, on passe à un autre passage de la Gemara. Donc, le Perek HaMocher et Tasfina, le chapitre de celui qui va en bateau. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc, Rav Shmuel bar Nachmani dit le nom de Rabbi Yonatan. Maï Dichtiv, quel est le sens du verset? Al-Ken Yamu. Donc là, ok, donc ça c'est vraiment ok. Al-Ken Yamu Amoshlim Bo Cheshbon. Donc ça c'est un passouk, je ne sais pas si vous voulez, on peut regarder, mais ça veut dire, c'est-à-dire que donc c'est un passouk dans Bamidbar qui parle après la bataille. Donc quand les Bnei Israël ils ont conquis la terre de Og, le roi de Bashan, et de Sichon. Et en fait, là-bas, il y a une digression, comme il y en a un petit peu dans Bamidbar, où il y a une sorte de. On ne sait pas exactement, ça veut dire, si vous voulez, on peut regarder le passouk, je ne sais pas si on peut regarder sur Sefaria, ça vaut le coup de regarder quand même le passouk dans les mots, parce que c'est long. Et, je pense que dans la Gemara, c'est un peu, tu vois, ça veut dire. Il n'est pas dans la note. Il n'est pas dans la note, le passouk. La note 200, là. T'as raison. Ah oui, tu l'as Razak, bravo. J'avais la note 200, donc voilà, donc pas besoin de se lever. Alors, donc la Shana Pasuk, donc le sens, le verset lui-même dans son entièreté, c'est comme ça, c'est Al-Ken Yamu Amoshlim, donc ainsi disait, dans le sens littéral ici encore du mot Moshel, qui est complètement différent du nom du mot, ça veut dire du sens qui est donné dans l'Ecclésiaste, dans le sens littéral, Moshlim, ça veut dire ceux qui font des paraboles, tu vois, Milachon Machal. Tu vois, le sens littéral ici, c'est Moshlim, ça veut dire ceux qui font des paraboles, ceux qui écrivent des poèmes, tu vois, pour parler comme les mecs d'hier. Gagnez-moi Moshlim, Bo Cheshbon, ça veut dire venez à Cheshbon, puisque tu vois Cheshbon, a priori, je traduis selon le sens littéral. Bo Cheshbon, ça veut dire venez dans la ville de Cheshbon, puisque Cheshbon, c'était la capitale de Sichon, du roi Sichon. Donc il disait, à Gagnez-moi Moshlim, ainsi disaient les poètes, on va dire, venez à Cheshbon, Tivane Vetikonen, ça veut dire que tu sois construit et établi, toi, Ir Sichon, la ville de Sichon. Tu vois. Tu vois, ça veut dire c'est un passage bizarre tu vois, c'est un des passages vraiment très bizarres de Bamidbar, tu vois, où il y en a comme ça, où après la victoire, on nous parle ça veut dire de l'étendue, si tu veux. Là-bas, le sens du verset dans son contexte, c'est en fait, ça nous parle de l'étendue du royaume de Og, de Sichon, plus de Sichon, qui avait conquis des pays alentours. Et pour nous dire en fait que tu vois que quand les Bnei Israël ils ont conquis ce terrain de Sichon, ça incluait plein d'autres terrains, tu vois, qui étaient autour. Et que c'est ça ce que le verset dit là-bas vient, on disait, et ça donc on nous cite un poème qui illustre ces victoires de Sichon sur ses alentours. Et le début du poème, c'est ça, c'est venez à Heshbon, que cette ville elle soit établie, agrandie, la ville de Sichon, etc. Et donc, bref, en tout cas, donc, voilà, ça c'est le sens littéral. Même dans la suite, tu vois, voilà, voilà, on ramène la suite, tu penses. Voilà. Et puis au Shashbam, tu vois, une seconde. Voilà, je pense, bon, vous pouvez lire la suite de la note, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous baser sur ma traduction précédente. Donc, il dit, puis au Shashbam, donc il dit Shashbam, il explique dans la Batra. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les guides, les poètes, comme j'ai dit, Pashté Dekra, donc le sens littéral du verset. Malgré ça parle, que chez Nilcham, ça, quand il y a eu la guerre de Sichon, Melech Moab, dans Sichon, le roi de Moab, Arishon le premier, Sichon, il s'est battu avec le roi de Moab, le premier. Sichon Bemelech Moab, Arishon, il a pris tout son terrain de sa main. Et après ça, Nitnava Bilam, on attribue donc ce verset, comme le Moshlim ici, ce serait Bilam. Je ne sais pas pourquoi le Rajbam il dit que celui qui a écrit le poème, c'est Bilam. Ok, on va prendre son mot, on va accepter, tu vois. Donc, Bilam, il a dit, tu vois, et ses amis, ils ont dit, chez Natsar, Sichon et Moab, que Sichon allait battre Moab. Voilà, au milieu, Paracha Yeterahi, mais c'est pendant tout ce passouk, mais il n'y a pas que ce passouk, la Paracha elle est très longue, il y a plusieurs versets, les uns après les autres, c'est des versets en trop, des Matzah Ektovze, parce que qu'est-ce qu'on avait besoin de nous expliquer ça, de nous amener un poème écrit, tu vois, selon Rashbam, par Bilam, tu vois, qui chantait la gloire de Sichon, de ses victoires sur Moab, etc. Les Matzah Ektovze, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous écrire ça? d'Amon ou Moab, Tiaroub et Sichon. Ici, c'était pour nous dire que Amon et Moab, ils ont été purifiés dans Sichon.
Bref, ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est que, ce qui veut dire par là, c'est comme ça, c'est qu'il y avait un interdit pour les Béné Israël de conquérir les terrains de Ammon et de Moab. Parce que Moab, il y a Ruth qui descend et Ammon, etc. Donc, en fait, l'idée, elle était de dire que voilà comment est-ce que les Juifs, ils ont pris ces terrains. Donc, c'est pour dire que ces terrains, ils ont été purifiés par les victoires de Sichon, puisqu'ils appartenaient plus à Moab, tu vois, mais comment il s'appelle, à Sichon. Alors, elle dit, mais ça, on l'a déjà depuis le début du verset. Il y avait marqué avec Steve, le verset disait déjà, il s'est battu avec le premier roi de Moab. Donc, 25 Yoter. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer encore les batailles, etc. Donc, il dit, donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a mis ça dans la Torah, il voulait nous apprendre quelque chose dans un sens allégoриque. D'accord? Mais c'est clair, si vous le regardez dans Bamidbar, vous allez tous les versets là-bas, c'est très long. De toute façon, Agmara, elle va les ramener. Donc, tu vois, Agmara, elle va ramener tous les versets. Je pense qu'elle va les expliquer les uns après les autres. Donc, en espérant que dans les notes, il va les ramener aussi. Comme ça, on n'aura pas besoin de se lever. Tu vois, ok, voilà. Ok. Donc, ainsi diront les guides ou ceux qui faisaient des paraboles, Bo et Keshbon, venez à Keshbon, voilà. Tibané, Betikonen et Sichon, c'est-à-dire que tu sois grandi et établi la ville de Sichon. Donc, la elle explique sur ça. Amoshlim, c'est qui les Moshlim? Comme je vous dis, normalement, c'est les poètes, c'est eux qui font des paraboles. Donc, la elle interprète, non, Elou Amoshlim Beitram, c'est ceux qui dominent leur mauvais penchant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Bo Kashbon, ça veut dire venez faire du calcul. C'est pas venez dans la ville de Kashbon, mais c'est venez faire du calcul. Bo Venarchov, Kashbono Shelolam, venez faire le calcul de l'univers, le calcul du monde. C'est quoi le calcul du monde? Hefsed mitzvah, ce qu'on perd en faisant une mitzvah, keneget sechara par rapport à ce qu'on y gagne. Et schar avera, et c'est la chose qu'on gagne en faisant une avera, et keneget hefseda par rapport à ce qu'on y perd. Donc, ça serait ça le calcul dont il est question. Et donc, voilà, ça serait ça la parabole. Et sur ça, la suite du verset, il dit Tibane vetikonen. Si tu fais ça, tu seras construit et établi. Imata ou seken, c'est-à-dire si tu fais ça, ça veut dire que tu fais le calcul de qu'est-ce que tu gagnes à faire une mitzvah, etc. Alors, Tibane Baolamazé, tu seras construit dans ce monde-là, mais tu connais dans la tu seras établi dans le monde futur. Alors, donc, après ça, donc, parce que le verset dit Tibane Betikonen, Ir Sichon, toi la ville de Sichon. Donc, qu'est-ce que c'est Ir Sichon? Alors, ici, il y a un passage très bizarre. Enfin, le passage avec à mon avis, il reste très énigmatique pour moi, mais moi, je traduis quand même. Immesim ata ayarze. Ça veut dire si tu te mets comme un ayarze, si j'ai bien compris, si je m'appelle bien, je crois que c'est un âne féminin, c'est un bébé âne, un truc comme ça, tu vois. Je crois que je dois voir ça dans les notes qui doivent dire ayar, je crois que c'est un âne, une sorte d'âne. Ils disaient en fait de zone. En tout cas, ailleurs, c'est un âne, un truc, c'est une sorte d'âne jeune. C'est un âne bébé ou un âne jeune. Et ailleurs, d'accord, je ne sais même pas si. Bon, dans les notes, je dois le dire. Bref, peu importe. Donc, si tu te mets, toi, comme cet âne jeune, comme ce ailleurs, mais je dis ailleurs, c'est une sorte d'âne. C'est un âne, c'est une sorte d'âne. Donc, si tu te fais comme un âne, comme ce genre d'âne, qui lui, chez Me'alech HaHarSicha, qui se fait conduire en se faisant guider par un discours. Donc, c'est pour ça, parce qu'a priori, tu vois, pourquoi c'est difficile? Parce que, tu vois, normalement, ça veut dire un âne, tu vois, c'est hyper dur à le tirer, tu vois. Et l'Agma, elle semble utiliser l'âne comme un machal de celui qui se fait facilement manipuler en lui parlant. Alors, je ne sais pas, c'est possible que ça marche, je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire que, je sais pas, c'est possible que les ânes, tu vois, normalement, c'est l'histoire, c'est que si tu leur tires, tu les tires, ils restent, tu vois, têtus comme des mules. Ailleurs, c'est une mule, voilà, on peut dire c'est une mule, tu vois, mais ça têtu comme une mule, ça veut dire tu tires, il ne bouge pas. Mais si tu lui parles, il bouge, tu vois, peut-être c'est ça ce que ça, le chat. Je ne sais pas, il faudra regarder, en tous les cas. Parce qu'elle utilise le mule comme l'exemple de celui, une mule comme étant l'exemple de celui qui se fait séduire par un discours. Alors, tu vois, nous, en français, on dit qu'on est têtu comme une mule, tu vois. Donc, mais c'est bon, ça, quand je dis que c'est possible. C'est possible que si tu lui parles, ça marche. Il faudra regarder sur Internet. Regarde la YouTube vidéo si tu veux comment manipuler une mule, comment faire avancer une mule. Et c'est possible qu'ils te diront, il suffit de lui parler dans les oreilles et ça marche. Et donc, ça donnerait un pied dans la main, quoi. Parce que sinon, tu ne comprends pas. Ça doit être ça.
Ouais, bah alors, donc, si quelqu'un il se fait comme cette mule-là, donc Ayarzé, chez Malek Achar Sichana, qui se fait séduire par un discours facile. Donc, c'est celui qui se suit par le Yetzirah, c'est-à-dire le mauvais penchant, c'est celui qui te donne un discours facile, tu vois. Tiens, voilà. De toute façon, ça c'est bien. Tu vois. Donc, s'il est comme cette mule qui se fait séduire par un discours facile, donc qu'est-ce qui se passe? Maktiv Acharav, qu'est-il écrit après? Donc, ça c'est le verset d'après. Kiesh Yatsa Mecheshbon. Ça veut dire il y a un feu qui sort de Cheshbon. Ça c'est le passage d'après. J'espère que dans la note, il doit le ramener. Non, il n'a pas ramené. C'est grave. Kiesh Yatsa. Kiesh Yatsa Mecheshbon. Le Havam, et je me rappelle par cœur, c'est le Havam et Sichon. Comment? Kiesh, on va devoir se lever. Ah, ouais, j'allais voir. Si. Il est écrit dans le 206. Ah, 206, merci. Avec. Alors, 206. Non, il n'a pas ramené. Il n'a pas ramené. Et dans 206, oui, voilà, un feu sort de Cheshbon, une flamme de la ville de Sichon, Achla Ar Moab, ça veut dire elle a mangé, normalement le sens littéral c'est elle a mangé les villes de Moab, tu vois, ou les contrées de Moab, ou je pense les plaines de Moab, je sais pas comment le mot Ar se traduit, tu vois, je pense que ça veut dire, je pense que c'est pas les villes, ça veut dire c'est les plaines, je crois. Balé Bamot Arnon, ça veut dire les maîtres des hauteurs de Arnon. Donc, ça veut dire, voilà, normalement, dans le sens littéral, ça continue à parler des guerres que Sichon il aurait fait contre Moab, en disant que donc sa capitale c'était Heshbon, et il y a un feu qui est sorti de Heshbon, une flamme de la ville de Sichon, parce que Sichon c'est le roi de Heshbon. Donc, et voilà, et donc, Achla à Moab, elle a mangé les plaines de Moab, Balé Bamot Arnon, les maîtres des hauteurs de Arnon. Donc, ça, c'est le sens littéral. Donc, lui, il veut dire, que dit le verset par la suite? Donc, puisque dans la parabole, ça parle de celui qui, au contraire, qui se laisse guider par un discours facile. Alors, c'est lui, Sichon, c'est celui qui se laisse guider par un discours facile. Alors, Maktiv Harav, qu'est-il marqué ensuite? Qui est Yatsa Mecheshbon. Il y a un feu qui sort de Heshbon. Donc, c'est la capitale. C'est Tseesh Mina Mechashvim. Il y a un feu qui sort de ceux qui font des calculs, donc qui ont calculé le salaire d'une mitzvah par rapport à ce qu'on en perd, etc. Vetochal, ce feu-là, il va manger Etchenam Mechashvim, ceux qui n'ont pas fait ce calcul. Les Hava Mekayat Sichon, voilà, il y a une flamme de la ville de Sichon. Mekayat Sadikim, donc lui dit que c'est le feu, il vient de la ville des justes. Chez Nikreu Sichon, qui sont appelés Sichon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la Zarachi va dire quelque chose, tu vois, dans Sichon, Sichin, Ilanot. Ça veut dire, en fait, ça serait Milachon dans le langage de buisson. Ça veut dire que comme les tzadikim, ils sont humbles, ils se mettent comme des buissons. Donc, c'est pour ça ici que quand on parle de sichon, ça voudrait dire shichin comme des buissons. Ça veut dire donc le feu, il sortira des buissons. Donc, ils sont les tzadikim parce qu'ils sont humbles comme des buissons. Donc là-bas, Mikayat Sichon. Mikayat tzadikim, c'est écrit au shichin, tu vois, au sichon, de la ville des tzadikim qui sont appelés buissons. Achla ar Moab, elle va manger donc les plaines de Moab. Donc, c'est quoi Moab? C'est Zer Me'alech Acharitzro. Donc, elle va manger celui qui suit son mauvais penchant, qui est Ayarzé. Donc, on fait une rachat ar qui veut dire pleine, comme Ayar, encore une fois, sur la mule. Chez la Me'alech Acharitzro, qui lui se laisse conduire par un discours facile. Ensuite, le verset continue Balé Bamot Arnon, les maîtres de la hauteur de Arnon. Donc, il dit c'est Elou Gassé Arouar, c'est aussi ceux qui, au contraire, qui sont orgueilleux, Gassé Arouar, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, qui sont orgueilleux. Vamar mort, donc c'est de là d'eux qu'on parle maintenant. Vamar mort, Kol Adam Sheshbo Gassut Arouar, parce que notre maître a dit, le maître a dit, tout celui qui est orgueilleux, il tombe dans l'enfer. Ok, donc ça c'est la fin du deuxième verset. Et troisième verset maintenant, qui est encore plus compliqué que les autres, c'est Vaniram, où est-ce qu'il est ramené quelque part oui, c'est dans le 211 maintenant. Le troisième verset qu'il est ramené dans la note 211, j'ai compris comment ça marche. Veniram Abad Cheshbon Ad Divon, Venashim Ad Nofar Asher Ad Medva. Donc Veniram Abad Cheshbon. Niram, ça veut dire la couronne. Ça veut dire que maintenant, dans le sens littéral, maintenant, c'est le verset, ça parle de la victoire d'Israël sur Heshbon. Tu vois, les deux premiers versets, ils parlaient de la victoire de Sichon sur Moab, mais le dernier verset de Veniram Avad Heshbon, Ad Divon, ça veut dire
ça veut dire Niram, c'est Nir, ça veut dire le joug, mais ça veut dire le pouvoir, ça veut dire la couronne, tout ça. Et ça veut dire, c'est marrant parce que je me rappelle, c'est dans Onkelos qui traduit comme ça, et Rashi aussi, c'est une histoire, tu vois, ça veut dire venir à Maval Kheshbon, ça veut dire, leur pouvoir a disparu, le pouvoir de Kheshbon a disparu. Les Bnei Israël, ils ont détruit Kheshbon, ils ont détruit ce roi qui avait vaincu Moab. Donc, Veniram Avad Kheshbon, ça veut dire le pouvoir a perdu, a disparu avec la ville de Kheshbon. Donc, Veniram Avad Kheshbon, et ça veut dire, voilà, et leur pouvoir a disparu avec Kheshbon, Ad Divon. Après, la suite, par contre, jusqu'à la ville de Divon, ça je sais. Ben Nashim Ad Nofar Asher Ad Midva, ça veut dire Ben Nashim. Je pense que Ben Nashim, ça veut dire c'est exterminé, c'est Minashon Neshama. Ça veut dire, tu vois, ça a été exterminé. Il y a on les a exterminés jusqu'à la ville de Nofar, qui est sur un endroit qui s'appelle Medva. Tu vois, Nashim, ça voudrait Minashon Shemama, tu vois, ça veut dire extermination. Ça veut dire on a exterminé les ennemis jusqu'à cette ville de Nofar qui est de Midva. Donc ça parle le dernier passage dans le sens littéral. Il parle de la victoire d'Israël et la destruction complète de Sichon et des Moris par les enfants d'Israël. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle va interpréter ça encore d'une manière allégorique. Donc c'est quoi? Donc Veniram. Donc la Gemara interprète Veniram, évidemment leur pouvoir ou leur possession ou leur joug. Donc la Gemara interprète Avad Amar Racha, le Racha a dit Enram, il n'y a rien au-dessus. Donc le Racha et donc la Gemara interprète donc Veniram Avad Kheshbon, puisque c'est la suite du verset. La Gemara interprète en disant le Racha dit il n'y a rien au-dessus et Avad Kheshbon, ça ne sert à rien ce calcul. Avad Kheshbono Shel Olam. Ça veut dire, ça sert à rien de faire les calculs, est-ce que la mitzvah nous rapporte plus que la vera ou le contraire, etc. Alors, sur ça, Hachem, il lui répond et dit Ad Divon, jusqu'à Divon. Amar Kadosh Baruch Hu répond au Rachel, selon la Gemara, Hamten Ad Shiyavodin. Ça veut dire Ad Divon, ça veut dire attends le jour du jugement. Ad Divon, Hamten Ad Shiyavodin, Benashim Ad Nofar. Donc, ça veut dire, comme vous avez dit, le sens littéral, c'est l'extermination jusqu'à Nofar. Donc, lui, le Midrash interprète, la Gemara interprète, jusqu'à ce qu'il va venir un feu, chez un autre Saïk Nifouach, qu'on n'a pas besoin d'attiser. Ça veut dire, a priori, le feu de l'enfer, que vous allez payer là-bas. Ad Medva, donc la suite, c'est Ad Medva, on a vu jusqu'à la ville de Medeva. Ad Shetadiv Nishmatam, jusqu'à, donc, Daïv, ça veut dire leur âme, jusqu'à ce que leur âme, elle va couler, elle va souffrir, elle va, je sais pas, tu vois, elle va se liquéfier, en fait, c'est ça le mot d'Aïv Nishmatam. Ça veut dire que le feu de l'enfer, il va liquéfier leurs âmes. Et il y en a qui disent, c'est pas Admedva, c'est pas qu'il va liquéfier leurs âmes, mais à David Maïdébaé, jusqu'à ce que le Guénam, il leur fait ce qu'il a besoin de faire. Adka, voilà. Ça, c'est la fin c'est un peu de la Gemara. Ok, donc ça, voilà, c'est la Gemara. Je sais pas si j'avance plus, je sais pas, on peut avancer encore. Faut encore un paragraphe. Faut encore un paragraphe. Ok, donc ça, c'est vraiment, on a fait la Gemara, on a fait le Passouk. Maintenant, évidemment, les prêtres catholiques, ils n'étaient pas contents sur l'explication de la Gemara, sur ça, c'est normal, c'est complètement. Tu vois, mais c'est un Passouk bizarre, tu vois. Je ne sais pas d'où Rashbam, il a su que c'était Bilam qui l'a écrit, je ne sais pas. Bref, sinon, il a marqué les poètes, ok, peu importe. Donc maintenant, il te dit, ok, il te dit, Gamze Pirouche, Gam Pirouche Zé, Pirouche Zé, Nirez Armeot. Donc même l'explication de ce verset et cette dracha, elle paraît très bizarre. Qu'on ne trouve pas quelque chose de tellement lointain dans toutes les paroles des sages. Et ça, pour le coup, il a raison. À chaque fois qu'il disait ça avant, c'était un petit peu, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais là, c'est sûr que l'allégorie, tu vois, elle est vraiment poussée très loin. Ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec le sens littéral. Tu vois, c'est que des jeux de mots, tu vois, par rapport à des noms des villes, etc. Donc, tu vois, donc c'est sûr que c'est très bizarre. Donc il dit ça, ok. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça souvent dans les Gemarot ou dans les Midrashim, tu vois, des jeux de mots comme ça. Que ce soit au niveau du sujet, puisque le Pasuk, a priori, ne parle pas de ça. Shen, Shayach, Davarze, Bemakom, Shakatou, Medaver, parce que ce Pasuk, il ne parle pas des Averot ou des Mitzvot, etc. Mashekavash, Shakatou. Donc, comme dit, Shakatou Medaber, Shakatou Medaber, puisque le verset parle, Mashekavash Sichon et Heshbon, de la conquête de Sichon sur la ville de Heshbon. Mikol Sheken, Drashamilot, il y a plus forte raison
la dracha, ça veut dire l'explication des mots Shem Rechokim Meod, Meod, qui sont très, très peu probables, très lointaines, et plutôt du sens littéral. Donc il dit Va'ata da, et maintenant sache, Yesh Chochma l'Chachamim Bekatu, donc que de la même manière qu'il y a une sagesse dans les sages, dans ce qui est marqué, même si jamais ça ne fait pas découler vers lui le sens du verset dans son sens littéral, ils en avaient rien à faire. Ça, on avait compris. Qui veut pas il veut dire, parce que c'est sûr que le sens du verset, il veut dire, c'est le sens littéral. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on reprend sur la règle de dire que El Mikra Yotse Midei Pshuto, ça veut dire que les sages, ils sont d'accord que le sens littéral du verset, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ça ce qui veut dire par là. Et le sens littéral, c'est comme Rachid dit, comme Kélo s'est traduit, comme je vous ai traduit plus ou moins, je crois que ça parle des guerres, etc., des conquêtes. Mais voilà, ils sont d'accord, les sages, que c'est pas ça ce que le verset dit. Donc il dit, mais malgré tout, et même si jamais, en fait, ça peut rentrer, c'est-à-dire leur explication, elle peut rentrer dans le sens d'une manière lointaine, il n'y a pas de quoi, ça veut dire c'est pas très grave, ça veut dire c'est pas très grave si en fait ça tient pas la route, on va dire, au niveau grammatical, au niveau du sens littéral du verset. Donc, chez Alzé, c'est basé. Maintenant, il va dire pourquoi. Parce que c'est sur ça et sur les choses pareilles. Amrou, ils ont dit dans un autre passage, dans un passage d'Agmara, Shavke Lekra, ça veut dire laisse le verset, les Dachik Veoke Anafché. C'est-à-dire, les Dachik, ça veut dire qu'ils se poussent, tu vois, ils se compressent, traduction, Veoke, et ils se dressent Anafché sur lui-même ou contre lui-même. Ça voudrait dire que c'est une Gemara qui dit ça, c'est un principe de la Gemara qu'on retrouve souvent. Et ça veut dire que si un verset, on peut, dans son sens littéral, il ne veut rien dire. Ou il veut dire quelque chose de complètement bizarre, tu vois, loufoque. C'est-à-dire que ici, le sens littéral, ça serait, on nous décrit la guerre de Sihon contre Og et machin, et comment est-ce qu'ils ont détruit, et que ce serait des poésies écrites par des poètes goy sur les guerres de Sihon. Tu vois, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement, tu vois, farfelu. Ça veut dire pourquoi est-ce que la Torah nous mettrait des poèmes goy qui nous racontent les victoires de Sihon. Donc c'est à cause de ça, tu es obligé de le sortir du sens littéral. Tu ne peux plus l'expliquer dans son sens littéral. Tu es obligé de dire, voilà, maintenant, le verset. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Laisse le verset. Laisse le verset, parce que tu vois, de lui-même, là, on est en train d'expliquer la Gemara, le Maharal explique la Gemara comment les sages, ils ont sorti, ça veut dire, ils expliquent le verset sans se soucier du sens littéral. Donc il dit, laisse le verset, parce que lui-même, il se compresse et il se dresse contre lui-même. C'est un passage dans Psachim qui dit ça. Et là, encore une fois, c'était peu probable que le pasuk lui-même, il dit qu'il est en train de citer des poètes non juifs, et que c'est peu probable que dans la Torah, on nous met des versets qui parlent des poètes non juifs. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé, on peut l'interpréter d'une manière différente, même si elle n'est pas vraiment dans le sens littéral. Ça veut dire ça. Donc, il dit Kilomar, donc en tout cas, ce que le Maharal explique, Kilomar, c'est-à-dire Afal Gav, Shnimraj Ken Beder Chachok, bien que la dracha qu'on fait dans ce verset, elle est très lointaine du sens littéral, Akatouv, le verset lui-même, ou Meyashev Atzmo, c'est lui qui se pose dans cette direction. Ça veut dire qu'il oblige le lecteur à l'interpréter d'une manière, parabole, comme une parabole. Kevan She'akol Panim, puisque cette chose-là, elle est déjà, ça veut dire cette parabole, elle est déjà un peu explicite dans le verset. D'avoir c'est un peu explicite dans le verset. Et sur ça, tout suit. Moi, je sais comme on va l'expliquer. Donc, il dit, et cette chose-là, c'est quelque chose de très établi, de très clair. Et sur cette chose-là, donc beaucoup de choses sont construites. Les pour celui qui a des yeux pour voir, et un cœur pour comprendre. J'avance encore un petit peu. J'avance. Ouais, j'avance. Donc, en fait, maintenant, il va simplement expliquer. Grosso modo, il veut dire ça. Il y a des versets que tu ne peux pas les expliquer dans le sens littéral. Et tu sais en fait, et c'est clair que la Gemara, en fait, si tu veux, la Torah, elle aurait mis des versets ou des mitzvot, comme il y en a qui vont dire que Ben Soar ou Moré, ça n'a jamais existé.
Tu vois, ça veut dire qu'un enfant rebelle qui est amené par ses parents au Beddin pour être tué, ça ne peut jamais exister. Donc, la mitzvah, donc le sens littéral n'existe pas, grosso modo. Et en fait, on peut le prendre que dans le sens, on va dire, chacun, ça veut dire, il doit comprendre de ça comme il veut, on va dire, ce qu'il peut en retirer, tu vois. La maladie de Rosh Vekabel Sachar, ça veut dire, la paracha de Ben Soa elle a été donnée pour qu'on fasse dessus des drachot, tu vois, et recevoir un Sachar, ça veut dire un salaire en faisant les drachot, c'est-à-dire pour nous donner comme une sorte voilà, de guide, ça veut dire pour comment se faire faire nous-mêmes pour avoir un salaire dans le monde, tu vois, dans le monde futur. Grosso modo, ce que ça veut dire que c'est comme si, en fait, c'est comme si l'idée de ces psukim-là, selon le Maharal, etc., de manière générale, c'est ce que veut dire, en fait, on te donne une sorte de verset, de code qui veut rien dire. Maintenant, si toi, en fait, tu vois, ton âme, elle est pure et tu veux monter plus haut, tu vois, dans la Torah, ça veut dire, si tu veux monter, tu veux comprendre quelque chose d'essentiel dans la Torah ne pouvait pas l'exprimer. Tu vois, encore une fois, c'est pour ça peut-être c'est lié un petit peu avec ce qu'il disait avant, que même la Torah, elle est castratrice. Ça veut dire quelque chose explicitement, ça limite la portée du message de la Torah lui-même. Donc, elle était obligée de donner des messages, des psukim qui veulent rien dire, ou qui sont simplement des symboles, comment dire, des symboles, et que toi, en fait, tu vas, suivant ta neshama, et la pureté que ta neshama, elle veut exprimer, tu vas comprendre le verset comme d'une certaine manière qui va te permettre de monter plus haut. Mais ça va que exprimer, si tu veux, le Sachar, tu vois, c'est pour te donner en fait, si tu veux, ces versets-là, ils sont là pour te donner une capacité à dépasser le texte et comment dire, et à l'interpréter et à l'accomplir d'une manière plus haute que ce qu'il écrit. Tu vois, si tu veux. C'est ce que ça veut dire. Parce que le texte lui-même, il est castrateur. Tu vois, si jamais on te disait simplement, voilà, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tout ça, etc., c'est limité. Maintenant, on te donne un verset comme ça, une poésie qui ne veut rien dire. Alors, c'est sûr qu'un goy, lui, il va voir de ça, comme tu vois, comme les philosophes d'hier soir, il va voir quelque chose d'impur, il va voir quelque chose de stupide, etc., etc. Mais c'est parce que c'est ça leur neshama, tu comprends. Mais l'idée, c'est que ça veut dire qu'un juif, par rapport à Sayyad Shamaïm, il va voir quelque chose de beaucoup plus haut. Et chacun, par rapport à Sayyad Shamaïm, il va voir. Et ça va lui donner une possibilité comme une échelle pour exprimer plus son neshama par rapport, tu vois, au code qu'il y a dans le verset, quoi. Et c'est pour ça, c'est ça, à mon avis, le lien entre les deux passages du Maharal, c'est-à-dire, il voulait dire que d'abord, non seulement le rapport au rêve peut être castrateur, mais le texte même de la Torah il peut être castrateur. Et donc, il y avait besoin de mettre des versets qui ont un sens littéral évident pour permettre à l'homme, si tu veux, d'exprimer sa créativité et surtout sa yirat shamaïm, de dépasser le texte vers le haut, quoi. Et là, ça va donner une dimension comme ça d'infini où on peut dépasser la mitzvah, dépasser le texte et, tu vois, et monter, comme on dit, tu vois, monter à un niveau plus élevé quoi, dans la hiérarchie. C'est ça ce qu'il dit. Donc, voilà. Donc, il y avait besoin qu'il y ait des versets comme ça, qui obligent le lecteur à dire ah non, la Torah, c'est pas simplement un code de loi, c'est pas simplement un truc qui est marqué, c'est quelque chose en fait qu'on peut dépasser. Tu vois, puisque même, et c'est la seule manière d'arriver à le faire, c'est de marquer des versets qui n'avaient pas de sens. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il dit. Tu vois, donc il dit venez à Passouk, de pas de sens littéral, ça veut dire. Ça n'avait pas de sens, voilà. Et venez à Passouk, donc ainsi ce verset-là, ou Al-Kochach, Omer Darsheli, donc ce verset-là, il t'oblige, si tu veux, à faire une dracha. Ça veut dire il t'oblige à faire une recherche, il t'oblige, si tu veux, voilà, aller à l'intérieur de toi pour l'expliquer comme tu veux. Chez Bloken, parce que sinon, Ma'amou Moshlim, qu'est-ce qu'ils ont dit les poètes? Bou Heshbon, venez à Heshbon, Tibane Betikonen Yassichon, que tu sois construit et établi, toi, la ville de Sichon. Quand la dernière fois, n'importe quel métier, il peut dire ça. Ça veut dire, pourquoi est-ce que ça serait inversé dans la Torah? C'est tout. Elle a matolé la davar de Moshe Machal. Et pourquoi le verset il nous parle, il nous dit que ce sont ceux qui font des paraboles ou ceux qui font des poèmes, etc. C'est pas la peine d'être un poète. C'est ce qu'il veut dire. Il pose la question en disant ce n'est pas la peine d'être un poète pour dire une phrase comme ça. Ça aussi, c'était typique de ce qu'il disait hier soir. Alors comment lui veut dire que les poètes dont il est question, ça doit être les sages qui sont connus depuis tout le temps, etc. On va le dire Shakatou, mais le sens du verset, Kilum Moshlim, Amrou, Beach Machal ou Melitza. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le Moshlim, ici, ça ne serait pas ceux qui écrivent des poèmes, mais ça serait ceux qui ont un pouvoir, ceux qui ont dominé leur mauvais penchant. Amrou, Beach Machal ou Melitza. Donc on a parlé pour eux, ils ont expliqué ce verset d'une manière parabolique.
au Melitza, ou comme, je sais pas, comme une sorte d'allusive, une allusion. Abo Cheshbon, ça veut dire venez faire le calcul, Tibane Betikonen, et à ce moment-là, tu seras construit, établi, Ir Sichon, contrairement, tu vois, à la ville de Sichon, celui qui suit le dialogue léger, comme une ville. Kelomar, c'est-à-dire, quand tu vas commencer à calculer, à réfléchir, Daïnou, l'archov, c'est-à-dire à penser, Imhaoui ou Gvishat Aïr, Chete Aïr Azot, Ir Sichon, ça veut dire, est-ce qu'il faut, donc lui maintenant, il rentre, maintenant, il veut mélanger les deux. Je traduis les mots, en tout cas, dit que la conquête de la ville, c'est-à-dire la ville, cette ville-là qui est la ville de Sichon, donc je ne sais pas de quoi il dire. À ce moment-là, tu trouveras, et puis à Heshbon, suivant le calcul, qui raoui chétier ir Sichon, que ça doit être la ville de Sichon. Mais c'est où, et c'est ça ce que le verset dit, Tibane Betikonen ir Sichon, tu seras construit et établi, toi, la ville de Sichon. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, aucune idée de ce qu'il veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et on a l'impression qu'il veut mélanger, il veut faire un truc intermédiaire. Deux secondes. Lui, il donne encore une autre explication alternative. Lui veut dire, si tu calcules, à ce moment-là, tu vas construire une ville, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut. Je traduis les mots, ce qu'il dit, c'est ça. Il veut dire que le sens littéral, ça serait de dire, lui, il veut dire qu'il veut. Là, il est en train de proposer une troisième explication. Il y a le sens littéral, il y a le sens de la Gemara jusqu'à maintenant, qui est midrashique. Lui, il est en train de proposer une troisième explication, que je ne sais pas. Tu vois, lui, il veut dire que ça parlerait toujours de la guerre. Mais ça voudrait dire que la guerre, elle est venue parce que les généraux de Sichon, ou Sichon lui-même, il avait calculé. Et que c'est pour ça qu'il avait gagné la bataille. Tu vois. C'est ça ce que je veux dire. Que quand on dit venez à Heshbon, ça ne veut pas dire Heshbon, c'est le nom de la ville, mais lui veut dire que ce n'est pas le nom de la ville. Ça veut dire c'est venez calculer et tu construiras et tu seras vraiment la ville de Sichon. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Pas sur le Yetzirah, simplement d'une manière générale. C'est comme ça qu'ils avaient gagné la guerre. C'est comme ça qu'il s'était établi la puissance de Sichon, qui était le roi des Émorites, qui s'était élargi et établi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il lui expliqué. Kelomar, c'est-à-dire, si tu fais le calcul, si jamais ça vaut le coup, ça veut dire c'est apte de faire la conquête de la ville, cette ville-là sur la ville de Sichon, tu vas comprendre souvent le calcul, que ça devait être la ville de Sichon, et c'est là ce que le verset dit, que tu seras construit et établi, toi, la ville de Sichon. On va se faire, ok, bref, je continue sur la suite de son pasouk, de son chat alternatif. Donc ça, c'est le deuxième pasouk, car un feu est sorti de Cheshbon, une flamme de la ville de Sichon. Elle a mangé les plaines de Moab, les maîtres des hauteurs d'Arnon. Pirouche, c'est-à-dire c'est qu'il y a un feu qui sort de ce raisonnement, de ce calcul. Chez Kol Cheshbon Udin, car tout calcul est un jugement. Chez Shimshu Hachamim Lishanze Bechol Makom, parce qu'à chaque fois que les sages, quand ils parlent de jugement, ils parlent de calcul. Atid Litendin Cheshbon, à chaque fois ils disent on va donner un calcul et un jugement. Umina Cheshbon chez l'AM, et donc du calcul qu'ils ont fait. Chez Wadin la Mishpat, qui est le jugement et la loi. Alpi Cheshbon Amedugdak, selon le calcul tel qu'il doit être. Avad Malchut chez l'AM, ils avaient perdu leur royaume. Car, ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, je ne sais pas, dans ce verset, si on explique comme lui, il veut dire, on traduit vraiment les mots, mais ce qu'il dit, c'est vraiment penser vraiment au truc de Sartre, là, comment ça s'appelle, là, les mots, je ne sais plus quand il y a l'histoire avec les mouches, je sais plus. Il y a une histoire où il y a c'est quoi, il y a un roman où un mec il va construire, il va attaquer une ville, etc. Mais les mecs, en fait, à la fin, ils ont la mauvaise foi, ils ne se défendent même pas. Et je sais pas, il y a toujours des mouches sur la ville jusqu'à ce que le mec il conquiert la ville et tue le gars qui l'a tué, etc. Grosso modo, je me rappelle plus c'est quel bouquin de ça. Je sais plus. Je sais plus si c'est. Je crois que j'ai oublié. Je crois que Pas sale. Ouais, c'est pas les mains sales. Je pense pas que c'est des mains sales. Peut-être que oui, peut-être que même.
Oui, c'est possible, c'est dans les massacres qu'il y a ça à la fin. C'est possible, c'est possible. Je ne me rappelle plus, tu vois. Mais en tous les cas, grosso modo, c'est que ce qu'il veut dire, lui, c'est que en fait, la théorie, la thèse là-bas, c'était que, en fait, c'est que les mecs, ils ont la mauvaise, c'est-à-dire, ils ont une mauvaise conscience d'eux-mêmes. Et en fait, quand ils partent à la bataille, grosso modo, ils savent déjà qu'ils vont perdre. Parce que tu vois, ils savent que c'est pas justifié ce qu'ils font, tu vois, ça veut dire. Et que, par contre, ceux qui vont gagner, eux, ils savent que leur combat est justifié. Et donc, comme eux, ils ont si tu veux, une bonne conscience, donc ils vont gagner, quoi. Ça veut dire, grosso modo, c'est celui qui a mauvaise conscience, qui a mauvaise foi. Quand ça arrive vraiment le combat, en fait, il admet d'être tué par l'autre d'une manière presque volontaire. Et c'est presque, tu vois, il se défend à peine, quoi, grosso modo. C'était ça le message. Donc, quand on lit le Maharal, tu vois, c'est ça ce qu'il semble dire. Tu vois, qui veut expliquer que ça veut dire que les mecs, le roi de Sichon, lui, il savait qu'ils étaient justes et que selon leurs calculs, d'une manière claire, c'était justifié qu'ils aient leur pouvoir, alors que les types de Moab, eux, dans leur tête, ils se sentaient coupables de quelque chose, de ne pas avoir le pouvoir, que ce n'était pas justifié pour eux qu'ils aient le pouvoir sur cette ville, et donc c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est ça, en fait, ce qu'il explique le Maharal. Je ne sais pas, tu vois, pourquoi est-ce qu'il veut dire ça, j'en sais rien. Tu vois, ok, c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. C'est sûrement vrai, quelque part, j'en sais rien. C'est jeu de mots. Comment? Il joue sur les mots, quoi. Il joue sur les mots, quoi, en fait. Il joue sur les mots, ouais, c'est ça. Il veut expliquer, mais je ne sais pas pourquoi, tu vois, ça veut dire, s'il veut expliquer le sens littéral des versets, il y a déjà Rashi, il y a déjà Onkelos, et comme on a expliqué, tu vois, s'il veut expliquer comme la Gemara, un truc midrashique, alors il explique le midrash, comme la Gemara, elle a dit, lui, il fait un truc, tu vois, non, ça parle de la guerre, mais ça montre qu'en fait, c'était une guerre psychologique, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, il y avait l'importance, il y avait une grosse importance, tu vois, du din, du calcul dans le jugement, dans la guerre, et ce qui a fait qu'un a gagné et que l'autre a perdu, c'était en fait, si tu veux, l'aspect qu'un avait un calcul juste et l'autre avait un calcul faux. Et quand tu regardes, c'est quoi l'objet du calcul? C'était de savoir est-ce que c'était justifié qu'ils aient le pouvoir ou pas. Et que ça veut dire, c'est comme ça que lui explique. Il explique que Moab, ça veut dire que Sichon, lui, il avait compris, il avait une logique, il se sentait justifié dans le fait de prendre le pouvoir et de gagner la guerre, alors que Moab, il se sentait non justifié, tu vois, comme il a le pouvoir sur cette région. Et que donc c'est pour ça, et que au fond d'eux-mêmes, tu vois, ils pensaient vraiment que, en fait, voilà, ça leur revenait pas, ou je sais pas pourquoi, tu vois, il n'explique pas quel était le calcul, tu vois, il n'explique pas. Et donc, en fait, dans tous les cas, et c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre. C'est ça, c'est comme ça que lui il explique, tu vois, ça veut dire, il y a le feu, il est sorti du calcul. C'est c'est le calcul et le jugement qui avait dans la guerre, qui avait, si tu veux, chez Sichon, qui a fait, et qui avait aussi chez Moab, mais dans le côté négatif, qui a fait, tu vois, que cette bataille, finalement, elle a été, si tu veux, cette guerre, elle avait été gagnée par Moab. C'est un truc, tu vois, c'est un truc idéologique. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça, c'est comme ça qu'il explique le verset. Oui. Ah, C'est pas en lien avec la première Mishnah, ça veut dire quoi? avec le premier passou qui parlait de Din Vedin. Ah ouais, peut-être t'as raison. Bin, Tavin, tu vois, peut-être, je sais pas. Oui, Din ça Tavin, Din Din. ça revient avec un autre. Moi, je crois que le lien, quand je dis, je pense que c'était plus parce que c'est castrateur, que le langage explicite, il est castrateur en lui-même, que c'est un truc où il n'y a pas de langage, tu vois, pour que ça soit parabolique, pour laisser la liberté de s'exprimer. Mais toi, tu as raison, tu veux dire qu'il y a un jugement encore ici qui parle sur le din. C'est possible, c'est possible. Non, qu'est-ce que ça serait? Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas, peut-être ça voudrait dire ça, ouais. Peut-être ça voudrait dire ça. Ça marche très bien, ça veut dire. Ça veut dire que si instinctivement, toi, tu sais, ça veut dire ça veut dire qu'instinctivement, parce que qu'est-ce qui faisait que moi, il se sentait justifié? Ce qu'il faut dire comme ça, c'est quand tu regardes dans une guerre, tu vois, qu'est-ce qui va faire qu'une civilisation, elle se sent plus justifiée que l'autre? Tu vois. Alors, en fait, c'est quelque chose d'instinctif, tu vois. Tu peux toujours essayer de dire non, on a raison. Tu vois, un peu comme Poutine, tu vois, comme il essaye de se dire ouais, je sais pas quoi, tu vois, j'en sais rien. Comme quand il a appelé la Pologne, il dit ouais, c'est la Pologne qui veut nous envahir, ou c'est comme ça. Tu vois, mais ça veut dire, le truc, c'est que tu sais que instinctivement, tu sais que tu mens, tu vois, quand tu dis ça. Tu vois, il y a une mauvaise foi, grosso modo. Il y a une mauvaise foi, et c'est celui qui sent moins la mauvaise foi, en fait, qui va gagner, quoi, grosso modo. Et donc, ça veut dire la même chose que, en fait, quand tu cherches un rapport à un rave, que le rave ne peut pas te donner et que tu lui demandes quand même et tu cherches ce rapport, au fond de toi, tu sais que c'est de la mauvaise foi. Et qu'il y aura une mauvaise foi derrière et que c'est pour ça que c'est castrateur. Parce qu'en fait, c'est la mauvaise foi que tu mets dans ta relation qui va te castrer, quoi. Et que donc, si tu étais vraiment honnête avec toi-même et que tu cherches pas en fait à te justifier sur quelque chose que instinctivement tu sais que c'est faux, ça veut dire tu fais un discours, comme il a dit, une sikhana, un discours pour masquer en fait le fait que tu es coupable. Alors à ce moment-là, c'est là où tu vas gagner, quoi, parce que tu sais que tu as raison. Ouais, je pense que il voudrait peut-être, ça peut être pris en continuation dans ce sens-là. C'est-à-dire que la suite, c'est pourquoi est-ce qu'il faut en fait donner une telle importance aux instincts,
c'est parce qu'en fait, les instincts, c'est ce qui est vrai, quoi, d'une certaine manière. C'est ça, c'est la vraie bonne foi que tu as, quoi. Si instinctivement tu penses, si tu réfléchis dans tes instincts, quand tu rentres dans une relation, à savoir est-ce que je peux faire ça ou pas, même si toi tu dis ok, si je le fais, ça va marcher, mais toi, d'une manière première, tu te dirais non, je ne dois pas le faire, ça veut dire, au fond, c'est instinctivement, tu sais que tu vois, c'est mauvais, tu vois, et c'est que l'instinct qui peut te dire ça, quoi. C'est-à-dire que tu es de mauvaise foi quand tu pousses, tu vois. Non, ouais, j'aimerais que je finis le paragraphe, je commence à avoir le téléphone. Je vais devoir raccrocher bientôt, mais je finis le paragraphe. אציל ניתן דין החשבון מן החשבון שלהם, שהוא הדין במשפט על פי החשבון המדוקדק, que tu vois que c'est le jugement par rapport, tu vois, à la chose qu'elle doit être. Donc après ça, donc, ok, Avad Malchut Shelahem, donc leur royaume a été perdu. Avad Malchut Shelahem, ou le Karsar Mamshala Shel Moab, c'est pour ça en fait qu'il a perdu son pouvoir, le pouvoir de Moab a disparu. Ad Dibon, min Divon, ad Midvar, de la ville de Dibon jusqu'à Midvar. Benashim Oto ad Nofar, et ça veut dire qu'il a été exterminé jusqu'à Nofar. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ok, il veut dire c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre, parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas justifiés dans leur tête. Quand les Nimshar al-Devarzé, en fait, le sens littéral selon lui, c'est ça. Le Kan Nupshat Akatou, mais ça, c'est le sens littéral du verset. Grosso modo, c'est la bonne foi ou la justification idéologique qui va donner la victoire à un parti plutôt qu'à un autre. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Et donc maintenant, il veut dire que, tu vois, donc ça veut dire que, ouais, je me dis, moi, je m'arrête là, parce que je me dis, c'est déjà pas mal. Je vais dire, jamais shalom, et voilà, la prochaine. Et voilà, tout, merci. Shalom. Merci pour tout, merci. Et Shabbat shalom. Merci à Tova. Ah, ouais. Bon, bah, tu m'appelles dimanche pour lundi, si tu as besoin de moi. Ok, d'accord, mais j'ai pas envie de te déranger, parce que ça va être très tôt le matin. Bon. Appelle-moi, je te dirai. Si je te me dérange, je te le dirai aussi. Ok, d'accord. Ok, bon, allez, Shabbat. Ok, Shabbat. Shabbat shalom. Good Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat. Shabbat. Shabbat.